Bah c'est ça, ouais, c'est vraiment pas évident à suivre. Genre tu décroches, il y a des moments, moi j'ai un peu décroché, bon, à la fin tu finis par comprendre les grosses lignes, quoi. Mais c'est vrai que je comprenais pas tout ce qui se passait en temps Ryan réel, quoi. aussi, ouais. Alors, Ryan... quoi Il les a comprises. Ryan les a comprises. Tu as dit, ils ont compris les. Tu finis par comprendre les, t'as dit. Ah, les grosses lignes, ok. Ah, les grosses Voilà. lignes, waouh. Mm, mm. Ah, bah. Du coup, je vais le mettre à 4. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère et d'ailleurs la dernière émission de la saison, enfin la dernière émission non, mais la dernière émission de 3 films de la saison. Il reste encore une émission qui sera une carte blanche la semaine prochaine avant de finir la saison. Et bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour, Bonjour Mickaël, Mickaël. bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume. Ça me Dire détruit là, ça me détruit. C'est c'est le ça. dernier, On va le plus, dernier on va épisode pas se avant. voir et on va pas se Eh non. parler pendant 2 mois. Oh là là. Ah, ça va être tellement dur. On va pas enregistrer dans 2 semaines, on va pas enregistrer dans un mois. Vous allez pas venir chez moi cet été, putain, ça va être trop dur là. Ouais, Oh là là, c'est clair. compliqué. Donc oui, aujourd'hui nous sommes avec le thème de Guillaume pour ce 3 films. Et aussi, je vous l'annonce aussi, c'est un peu la fin d'une ère pour quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, avant de lancer le thème, comme d'habitude, nous allons parler des dernières choses qu'on a vues. Et on a décidé de changer un petit peu ça pour l'année prochaine. Les dernières choses qu'on a vues, ça sera une émission spéciale. Et les prochaines émissions 3 films seront des 3 films, que 3 films. Voilà, on va perdre quelque chose, mais pour gagner autre chose, on va dire gagner en qualité, j'en sais rien. Mais Ce sera surtout Ça- pour sachant vous, hein, que parce que les- c'est vous qui parlez tout le temps de vos films de merde. Alors que moi, j'ai Ça, qu'une j'allais envie, faire c'est la parler vanne. des 3 films. J'allais dire, Donc, sachant que les podcasts Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps seront animés essentiellement par Guillaume, qui sera tout seul. bah, je les ferai tout seul en fait. Voilà, c'est ça. La solitude. Non, mais voilà, c'est bon, désolé, mais voilà, je regarde des films. ah, mais en plus, c'est même pas vrai. Je me rappelle que Benjamin, quand les derniers épisodes de 3 films qu'on a fait, Benjamin il dit: oh, bah, j'ai vu ce film. Et moi, t'as vu celui-là aussi? Ah oui, et j'ai vu celui-là aussi. Oui, c'est vrai. Et t'as vu celui-là aussi? Ah oui, c'est vrai. Et en fait, il en a vu au taquet, mais limite, il avait envie de dire: mais je les oublie. je veux faire court en fait. Bah, ce qui m'aide, c'est que je vois mes notes, les notes que j'ai mises sur Sens Critique. À chaque fois que je vois un film, je le note. Et du coup, bah, là, je vois les dernières notes que j'ai mises sur Sens Critique. Donc, ça me permet de me rappeler un peu. Oui, bien sûr. Que Ce nous, on que a j'ai une vu. conversation commune avec Benjamin où on s'envoie, dès qu'on a vu un film, les notes. Donc, moi, je regarde généralement sur ça. Alors, moi, je vais y faire très très vite. Je vais commencer. J'ai revu Le Roi Lion avec les enfants. C'est toujours très bien, Le Roi Lion, mais je croyais que j'allais le surestimer un peu, à me dire: ouais, non, franchement, c'est un des meilleurs Disney du monde et tout. Pas du tout. C'est juste un très bon Disney, mais il a quand même quelques petits défauts, je trouve, au niveau du rythme essentiellement. C'est à partir du moment où il est chez Timon et Pumba. Au début, ça va, et en fait, il y a un moment où, voilà, il y a Nala qui revient, et tout va un peu trop vite, limite au niveau du scénario. C'est genre, il faut que tu reprennes le contrôle, enfin, que tu reprennes le pouvoir contre Scar. Il fait non, bon, ok, si, et il y va, et voilà. Et tu fais ok, je sais pas, il manque un truc, il manque un truc un peu plus puissant, alors que le film est ultra épique pendant tout le long, les musiques sont magnifiques, enfin il y a plus de qualité que de défauts, hein. Mais voilà, il y a un moment où tu te dis, ça se voit que l'histoire a été un peu trop rushée pour tenir sur 1h30, parce que c'est un dessin animé, et tu te dis, il y a des moments, ouais, ben ce genre de moment où tu te dis un peu plus long, pour un peu plus étoffer les enjeux, ça marche en fait. Et Et il y a des tes films enfants, qui ils ont aimé méritent ou pas? d'être courts. Ah oui, il l'avait déjà vu, mais en fait, Ah il oui, regarde ok. essentiellement plus le 3
parce que le 3 est beaucoup plus axé comédie. Donc eux, ils sont très fans de... En fait, le 3... C'est pas celui le où 1,5. ils sont en train de regarder au cinéma Si. et ils reviennent Et sur en le fait, film Et en fait, Timon et Ouais, Pumba, ok. en fait, tu vois qu'ils sont depuis le début dans le 1. Et en fait, tous les événements du 1 se passent à cause d'eux en arrière-plan, qui font des conneries et qui... voilà, Ah, c'est et pas mal, très ouais, un peu drôle parce méta, qu'en fait, c'est un genre de making-of méta du premier, en fait. Donc, mais après, il est pas excellent. En vrai, pour Il est l'époque, rigolo. le concept est ouf. Hein. Enfin, c'est Ouais, pas un grave. chef-d'œuvre le 3, mais le concept est. C'est ça. Pousser le C'était délire comme ça, original c'est et... trop bien. Quoi. Alors que le Sachant 2 que maintenant, les trucs était méta, nul, quoi. ça sort de partout, mais à l'époque, c'était Mhm. vachement novateur. Quoi. Ça, et après, sinon, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Unpacking, qui était bien au début et chiant à la fin. Voilà, en gros, c'est un jeu où tu dois déballer, c'est un jeu indé, où tu dois déballer tes vêtements pour emménager ta maison. Tes vêtements, des objets, machin et tout. Et c'est que ça le jeu. C'est un point and click où tu déballes et tu les mets sur tes meubles. Il n'y a rien de plus, sauf que ce qui est intéressant, le truc intéressant, c'est que en gros, tu apprends la vie de ton personnage, tu sais pas du tout qui c'est, tu comprends que c'est une fille parce que tu déballes des soutifs ou des trucs comme ça, mais tu sais même pas que tu joues une fille. Et en fait, petit à Ça se trouve, c'est petit, pas une fille, hein, c'est juste un prédateur sexuel, tu sais pas. mais non, non. C'est Et, possible aussi. mais non, mais justement, et en fait, le personnage déménage, donc à un moment ils arrivent à une coloc, dans la coloc tu vois que tu peux pas déplacer les objets des autres, tu redéménages, là tu vois que tu es avec d'autres personnes, mais tu peux déplacer les objets parce qu'en fait tu es en couple, donc là tu as le droit de déplacer les objets. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te dis narrativement c'est assez génial parce que tu comprends ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de vivre et qui tu es juste en déballant des objets. Ça c'est génial, sauf qu'en fait tu déballes des objets quoi. Donc le gameplay c'est tout pourri et il y a un moment tu pètes un câble, tu fais j'en ai marre de déballer 1000 fois le même carton, à mettre il y a 20 paires de chaussettes à ranger dans un meuble et puis 20 paires de soutifs et 20 paires de culottes et je me disais mais c'est lourd, c'est chiant. Alors il y a des gens ça doit aller un côté zen, hein. C'est jardin zen un peu. Moi ça m'a saoulé, je trouvais ça chiant, mais voilà. Je remarque Donc, une recrudescence de jeux comme ça, c'est comme Power Washing Simulator ou je sais pas trop quoi, où c'est juste un mec qui a un Karcher et qui nettoie des trucs très sales. Et moi je me dis mais c'est horrible en fait comme jeu. Ça doit être satisfaisant pendant vraiment moi mes 40 secondes montre en main et après j'en peux plus quoi. Mais c'est ça, Mais, moi, il y c'est en Ça a me qui rappelle, le ça jeu me rappelle, m'a juste... Pardon, vas-y. c'était Jérémy qui jouait à ce jeu où tu cliquais sur des cookies et après tu devais générer des cookies et après plus tu avais de cookies, plus tu pouvais faire des usines de cookies. Mais le but du jeu c'était de cliquer sur des cookies et tu cliquais. C'était ça le jeu. Et Alors- j'étais là quand Alors ils ont ça montré c'était ça, je me le disais, mais- c'était le tout premier clicker entre guillemets, mais maintenant c'est devenu Ouais. un des trucs que tu as le plus dans le Play Store en fait du téléphone. Des Ah, mais c'est clickers, une t'en as des application. milliers maintenant. Oui. À la base c'était juste sur un navigateur celui-là, avant d'être une application. Cookie clicker. Oui ok d'accord. C'était vraiment les prémices du clicker. Ouais, mais pour maintenant moi, le les clicker est jeux devenu comme un ça, genre de jeu quoi. Ça compte C'est- pas trop. Ce que je veux dire, c'est que, je sais pas toi, ton jeu, mais genre Power Wash Simulator, ça, c'est un jeu, tu l'achètes, tu vois, genre Non, sur Steam. oui. et tout. Alors oui, normalement tu l'achètes aussi, celui auquel j'ai joué, mais Oui, le non, truc mais c'est voilà, pas besoin que d'en dire plus, mais voilà, oui. non mais le truc c'est que au moins il a le truc d'être très bon narrativement. Quand tu aimes bien avoir un truc un peu original, de te dire que je suis en train de regarder une histoire juste par le gameplay, c'est super intéressant. Tu te dis, les gens, ils ont quand même vachement travaillé leur truc pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer dans ta vie sans rien. Il n'y a pas une ligne de texte, pas une ligne de dialogue. Juste par le gameplay, tu comprends par ce qui se passe autour de toi et de ce que tu déballes. Ça, c'est assez génial. Voilà. Mais c'est tout. Le concept suffit pas à faire un bon jeu. Et voilà. Guillaume. Alors, je n'ai pas vu 12 films cette fois-ci, j'en ai vu 14, non, c'est pas vrai. Non, j'ai vu 2 films ces 2 dernières semaines. J'ai revu Megan, qui était un film d'horreur sorti en 2023, je crois, enfin, ou 2022, 2023. Toujours par but de se mettre à jour sur Scary Movie. Oui et non, c'est juste que je l'ai vu dans ma DVD tag et j'ai fait, je l'avais vu à sa sortie, je l'ai pas revu depuis et je crois qu'il était sympa. Et oui, franchement, je lui ai mis 6. Voilà, en fait, on sait à quoi s'attendre et c'est satisfaisant. C'est bien à regarder. C'est avec la petite qui joue dans Hill House là, The Haunting of Hill House, et la meuf qui joue Rose dans Get Out, donc la fille, la copine du héros. Et oui, honnêtement, c'est intéressant en fait, et puis satisfaisant aussi parce que c'est une poupée qui devient un peu maléfique. C'est un peu Chucky 2.0 quoi.
Ensuite, j'ai regardé des épisodes de Mr Bean, je m'en suis rematé, mais à l'ancienne, quoi, des années 90, et ça, pour le coup, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment super satisfaisant. C'est tellement simple, c'est tellement con, et ça marche tellement bien. Rowan Atkinson il est vraiment fantastique, ce mec, dans ses mimiques, dans son jeu de corps, dans ses jeux de visage, ses grimaces, même les idées qu'ils ont à chaque fois pour rendre ce personnage à la fois attachant et purée, j'ai le mot en anglais, ça fait vieux mec, mais annoying, embêtant quoi, et exaspérant. Voilà, il y a un côté exaspérant et en même temps un côté attachant. Enfin voilà, de toute façon tout le monde connaît Mr Bean. Ouais, bah, c'est vrai que moi j'ai un problème avec les grimaces et tout, c'est un truc qui me saoule vite. Et je trouve ça dommage parce que le peu de gags que j'ai vu, à chaque fois je me disais, ah, c'est tellement bien, c'est très drôle. Mais lui et le personnage, un peu à la Pee-wee ou quoi que ce soit, ça me saoule assez vite. Et je me dis, ah, c'est dommage parce que je pourrais aimer, mais ça finit par me saouler en fait. Je trouve Moi, ça on m'avait beaucoup plus parlé, crédible que Pee-wee. C'était un Oui, humoriste bien sûr. bordelais qui m'avait conseillé de voir un de ses spectacles. Alors je sais plus lequel exactement il m'avait conseillé, mais il m'avait dit ouais, ce spectacle en particulier, donc de Rowan Atkinson. Il m'a dit c'est vraiment très très drôle quoi. Et du coup j'ai été curieux, j'ai toujours pas vu, mais j'étais curieux de voir ce mec sur scène, de le voir en tant qu'humoriste, vraiment en mode stand-up, faire des vannes et tout, plutôt que juste que voilà, c'est Mr Bean. Alors peut-être il y a sûrement des liens avec Mr Bean et quand il est sur scène au niveau des mimiques et tout, je pense qu'il s'en sert à beaucoup. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal de vannes et tout. Donc je suis curieux de voir un peu ce qu'il fait quand il écrit un peu plus de texte. De toute façon, il y avait pas mal de vidéos. Lui, il a toujours été dans le comique un peu de gestuel. Pas forcément avec Mr Bean, mais il est très fort dans le maniement de son corps. Et je sais que quand il était à Oxford et qu'il commençait à se faire un nom, qu'il faisait des petits sketchs sur scène avec ses amis. J'en ai vu plusieurs des sketchs comme ça où par exemple moi il fait semblant de jouer de la batterie, mais il y a que lui sur scène, il y a pas de chaise, il y a pas de batterie, il y a rien, et il fait semblant de taper en rythme avec une musique qui passe en fond et de taper sur des bouteilles, des cymbales et tout, et il arrive à rendre ça drôle parce qu'à un moment il fait tomber sa baguette, il va être en bas, il va la retrouver, il va se relever, tu vas entendre un gros genre c'est boum. courte manche ça. Non mais alors c'est Rowan fou Atkinson. parce que j'ai C'est courte manche ça qui fait moi ça. je connais ce sketch de courte manche. Et il n'y a pas longtemps sur les réseaux, j'ai vu ce sketch avec Rowan Atkinson. Alors du coup, je me suis dit, mais qui a inventé le principe qui a pris, voilà, je sais pas qui est le premier, je sais pas, mais c'était c'est vraiment le sketch, la même chose. Le coup qui se cogne et tout, c'est la même chose. Oui, non mais oui, mais ayant vu la vidéo de Rowan Atkinson il n'y a pas longtemps, c'est le même sketch. Mais Rowan Atkinson, ça doit être au début des années 80, je pense. Mais écoute, c'était dans les années 80 aussi. Donc il faut voir, mais je suis curieux de savoir qui a plagié qui en fait. L'œuf ou la poule, c'est là toute la question. Mais je ne savais pas que c'était courte manche, mais voilà, en tout cas il le fait très très bien, hein, Mr Bean, Rowan Atkinson. Et voilà, de toute façon je les connais par cœur, hein, parce que j'ai les DVD à la maison et je les ai regardés toute mon enfance. Et même là ça me fait plaisir de le retrouver, toutes les idées un peu farfelues qu'ils ont eues même pour réaliser les épisodes. Et enfin je suis allé voir hier soir au cinéma un film d'horreur qui m'avait été recommandé par Jérémy, qui était allé le voir aussi. Il nous a fait une blague tout à l'heure. Comment ça? Et bien quand on a commencé à parler de ce film... Il a pas fait une blague, il a juste rien dit. Tu l'as juste pas dit. Ah bah non, je le gardais justement pour là, mais je suis allé voir le film Backroom au cinéma. Non, c'est pas vrai. Parce que j'ai parlé, je leur ai dit avant que j'avais envie d'aller voir Backroom, mais qu'il n'était pas encore sorti. Non, évidemment, je parle d'Obsession, que je suis allé voir au cinéma hier, et que j'ai trouvé vraiment bien. Il est assez original, l'ambiance marche assez bien. C'est vrai que je sais pas si vous voyez de quoi ça parle, mais c'est vrai que c'est assez intelligent de rendre une personne toute mignonne comme ça, la rendre un peu inquiétante, on va dire. Et tout le concept du film marche assez bien, hein. C'est un peu le mythe de Midas, on va dire, hein. C'est-à-dire lui qui dit je veux que tout ce que je touche se transforme en or. Donc on lui accorde son vœu, sauf que du coup il peut plus boire, il peut plus manger, parce que ça se transforme en or massif. Et là c'est un peu la même chose, et c'est vrai que ça marche bien, on va dire. Et j'ai pas adoré le film, je trouve pas qu'il y ait énormément de choses à dire, enfin surtout si vous l'avez pas vu. Est-ce qu'il t'a fait peur comme je disais Jérémy, au point qu'il en tremblait et tout? Non, pas du tout. Non, il m'a pas fait peur comme ça.
Il y a encore des jumpscares, donc ça c'est toujours un peu chiant je trouve dans les films. Que ce soit Conjuring, Insidious et tout. Les jumpscares, ça marche pas des masses quoi. Enfin en fait, si ça marche, mais c'est juste parce que t'as un gros bruit et t'as un truc qui te pop à la gueule à l'écran. J'ai entendu dire que là, il disait, dans des critiques, il disait ce qui fait du bien avec ce genre de jumpscare, c'est que c'est des jumpscares utiles et non pas genre il y a un chat qui passe, tu mets une musique très forte et voilà. Oh mon Dieu. Alors oui, je vois ce qu'ils c'est mieux fait dire. quand même. Je vois ce qu'ils veulent dire par là, mais ça reste des jumpscares si tu veux. Oui, c'est totalement utile dans l'histoire et tout. Mais on sent la volonté de choquer, parce que, et surtout, c'est pas pour faire le mec, mais j'ai vu beaucoup de films d'horreur, et tu sais très bien quand ils vont arriver les jumpscares. D'un coup, bizarrement, la musique, elle commence à s'effacer doucement, c'est très calme, il y a deux personnages qui sont... Oui, d'accord, qui deviennent très calmes et tu dis il y a un truc qui va pas. Et tu sais, c'est comme quand t'es dans la jungle et que t'entends plus aucun. D'un coup, il y a tous les insectes qui s'arrêtent de parler. Tu dis oula, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui s'arrête de parler. Ça va, Robert? Enfin, tu sais, les cigales, les trucs comme ça, quoi. Mais du coup, je lui ai mis un petit 7 parce que c'est toujours rafraîchissant de voir des films comme ça. C'est un film très original. Et oui, après, voilà, je pense pas qu'il révolutionne grand chose non plus, c'est juste que c'était une bonne idée et puis ça fait le café. Pourtant, il fait un carton de fou, tout le monde dit que c'est incroyable et tout, quoi. Il est bien, il est vraiment bien. Après, je sais pas, de là à dire qu'il est incroyable, je sais pas. Mais en tout cas, oui. En vrai, c'est rare quand même que les gens survendent des trucs et après, quand tu le vois, tu te dis c'était pas si fou que ça. C'est quand même rare, ça arrive. Voilà. Peut-être que je me l'étais un peu survendu, on va dire, mais bon, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé que ça marchait bien. Et c'est vrai qu'il y a quelques moments où t'es un peu genre, oula, c'est un peu, t'es mal à l'aise, quoi. Mais après, de là à avoir peur, à en trembler, peut-être pas non plus. Et sinon, deux autres choses qui n'ont rien à voir avec le cinéma. J'ai acheté un jeu, je me disais qu'il fallait que je vous en parle, qui est sorti récemment, qui s'appelle 007 First Light. Qui a été réalisé par IOI Interactive, ceux qui ont fait les jeux Hitman. Et je l'attendais depuis longtemps, forcément, étant un grand fan de James Bond, ayant joué à tous les jeux de James Bond avant ça. Et alors, je ne l'ai pas fini, parce que j'ai eu énormément de choses à faire ces derniers jours, mais je l'ai commencé, et il y a c'est vraiment pas mal, en fait. C'est très original de faire un jeu de James Bond qui est un peu comme un film, et le film qui fait un peu penser à Kingsman d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, où en fait il est recruté pour devenir agent secret, et on voit le côté vraiment James Bond, un peu tête brûlée, qui répond, voilà, le grand séducteur, tout ça, et qui va s'entraîner petit à petit, qui va se former, qui va devenir un agent 00, qui va commencer des missions avec son groupe... avec ses collègues en gros du MI6, et c'est vraiment intéressant. On touche un peu à plein de trucs différents. En même temps, il y a le côté un peu action. En même temps, il y a le côté un peu Hitman, où on va devoir établir un plan pour s'introduire, voler une carte pour ouvrir la porte d'une chambre, pour pouvoir passer par la fenêtre, escalader une gouttière. Donc il y a le côté vraiment agent secret, espion, on va dire, qui est vraiment mis en œuvre. Et il y a des phases aussi vraiment lourdes de shooting, qui sont assez rares, mine de rien. Et du moins pour l'instant, et aussi des phases où on va conduire des voitures. Alors bon, la conduite, elle est pas très ergonomique et instinctive dans le jeu. T'as un peu l'impression de conduire un camion ben, alors que c'est une putain de Porsche. Mais bon, tu te dis c'est voilà. Mais en tout cas, le jeu est très beau, et je trouve qu'il est rafraîchissant, et je suis vraiment heureux d'y jouer, parce que c'est toujours un truc qui m'a un peu bloqué dans Hitman, c'est ce côté où en fait, t'as qu'un truc à faire. Dans chaque mission, c'est juste... t'arrives là, tu dois tuer une personne. Et c'est les moyens pour y arriver, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté trop rapide, on va dire. Et trop chiant si t'essayes d'y mettre le temps, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je trouvais qu'il y avait un seul aspect de gameplay dans tout le jeu. Et je trouvais ça un peu chiant, quoi, à la longue, parce que c'est toujours la même chose. Et même si tu peux avoir des kits genre lui faire tomber le lustre dessus, la pousser dans une centrifugeuse ou un truc comme ça, et oui, bon, je sais pas, c'est pas trop mon genre de jeu. Et là, le fait de le mélanger avec la sauce James Bond, voilà, avec tout ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Donc voilà, je vais attendre de le finir, mais en tout cas, c'est un jeu qui vaut le coup, je pense. Il y a encore quelques bugs sur PC, mais ils vont sûrement patcher ça bientôt.
Et enfin, j'aimerais, alors ça c'est du jamais vu je crois dans Cinésphère, mais je me devais d'en parler parce que j'ai découvert un YouTuber, enfin plutôt un créateur de contenu, qui m'a fait vraiment mourir de rire. J'ai vraiment éclaté de rire en regardant des vidéos, mais vraiment de bon cœur. J'étais dans mon lit le soir en train de m'endormir et il va dire une phrase et je rigole vraiment alors que je suis tout seul dans mon lit. Et je crois que je vous l'ai envoyé en plus en reel sur Insta, mais c'est Lumen FC, on va dire, enfin Clément Lumen ou je sais pas trop quoi. En fait, c'est tellement un ovni ce mec que j'arrive même pas à savoir ce qui me fait rire parce que c'est le mec le plus cancelable de la planète, on va dire, qui a des sujets absolument horribles, mais c'est ça qui le rend drôle. C'est un gars qui fait genre 1m60, qui a une tête ultra bizarre, une grosse bouche, des petits yeux rapprochés, enfin, il a vraiment une tête très très chelou, et il fait des vidéos genre devine qui a un cancer, des trucs comme ça. Il a un jeu qui est un peu une sorte de télémagouille qui s'appelle, je crois que c'est Magouille et compagnie ou un truc comme ça, où en fait il y a une sorte de question pour un champion où va y avoir des thèmes à chaque fois. Il y a un thème, ça va être LGBT, le thème les femmes, il y a un thème c'est le terrorisme, l'Algérie, les gitans et les noirs, tu sais, des trucs comme ça, et t'es là mais quoi. Et à chaque fois la vidéo elle commence, en plus c'est monté avec le cul, donc il y a un côté en fait le gars il en a rien à foutre, mais je trouve qu'il a une personnalité qui marche du tonnerre. T'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Il va te présenter la vidéo à moitié en mâchant ses mots puis en oubliant des trucs, enfin Qui s'appelle ? c'est Lumen FC, genre l'humain, Ok. mais sans apostrophe, FC. Ok. Et bah il va faire des sponsors dans ses vidéos. Je sais même pas si ce sont des vrais. Je pense honnêtement c'est pas possible que ce soit des vrais. Genre il fait une sponsor NordVPN et il fait cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Mettons que vous voulez vous rendre en Syrie pour faire le djihad, eh bien vous pouvez grâce à NordVPN accéder au site alqaïda.com complètement bloqué en France en vous rendant sur l'adresse IP malienne du... Et t'es là mais quoi. Et c'est que des vidéos comme ça, et puis il insulte les participants, et ce qui est très bizarre, c'est que il a vraiment une personnalité, ce mec. Il a l'air vraiment intelligent et cultivé, c'est ça qui est trop bizarre. C'est qu'il va te dire des trucs, ah ouais, je me suis maté une vidéo zoophile l'autre jour sur, il va te dire un titre de site web, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps, après, il va te dire, il y a un mec qui va lui dire le Népal, il va faire, ah oui, Katmandou, la capitale, ou je sais pas trop quoi, tu sais, et il a vraiment de la culture, parce que ces vidéos, elles sont clairement pas préparées à l'avance, lui, il en a rien à foutre. Donc voilà, c'est vraiment un mélange entre brain rot, en humour noir, et enfin c'est très très bizarre. Mais je saurais pas dire pourquoi, j'ai adoré, j'ai bouffé toutes ces vidéos en 2 jours, je crois toutes les vidéos de la chaîne elles y sont passées. Et voilà, donc j'ai pas envie de vous survendre le truc, hein, c'est très très particulier, hein. Je comprendrais totalement que quelqu'un me dise ça me fait pas du tout rire, je trouve ça très gênant, très bizarre, inquiétant, peut-être même à des moments. Mais je sais pas, il y a un truc qui me fascine là-dedans et que je trouve très drôle. En tout cas, c'est vraiment mon humour, donc voilà, je vous le conseille si vous êtes un peu un détraqué comme moi, de regarder les vidéos de Lumen FC, voilà. Et c'est vraiment, ce sont des dégénérés. Alors, hein, là-bas. je sais pas s'il a pas changé de nom, parce que moi là sur Insta, ça s'appelle Lumen Clément. Oui, mais c'est sur Voilà. YouTube, Lumen FC. Ah, mais oui, Lumen d'accord. Clément, oui, ça marche aussi. C'est sur Insta, oui, ouais. c'est sur Insta, Ok. oui. Mais il s'appelle Clément aussi, je crois, sur Insta, genre CLAIMEN. C'est / Lumen FC. Et oui, enfin c'est un... En fait, il a honte de rien, il en a rien à foutre, et je sais pas, enfin même c'est le nom de ces vidéos, enfin c'est ces trucs genre... je sais pas, que faire à Malte, drogue, sexe, scandale, des trucs comme ça. Entre parenthèses, caméraman sous OQTF. Et t'es là, mais quoi ? Genre le caméraman de sa vidéo, il est sous OQTF, un petit... Enfin, c'est vraiment très très bizarre, mais moi je sais pas, ça marche complètement sur moi et vraiment peu importe la vidéo, je rigole quoi. Enfin voilà, c'était ma petite recommandation. Voilà, c'est tout pour moi. Yes. Benjamin. Moi j'ai vu, alors avec Fred, j'ai vu un de ses films qu'il a proposé en carte blanche, donc je vais pas en parler là. J'ai revu pas Demon Slayer mais K-pop Demon Hunter avec mon ami Oh Mickaël. putain, c'est vrai.
adoré. Ah oui, Mais moi, alors j'en je l'ai avais pas déjà dit. parlé, donc je- si. Oui, Oui, voilà, je l'ai parle-en, pas parce que dit. moi, Je j'en vais ai vite déjà fait. parlé. Non mais je vais en parler vite fait, c'est de la merde, j'ai détesté le film, j'ai mis 3 sur 10, je ne comprends pas la hype, je comprends pas que Benjamin ait pleuré devant, c'est même pas touchant, Ouais, il y parce a, que je il y a, il y a, suis. il y a un ou deux moments qui sont sympas, mais c'est à peine sympa. Mais comme il y a beaucoup de moments qui sont nuls à chier, bon après j'ai vu en VF et la VF est catastrophique. Alors que les dessins animés Oui, ça généralement les c'est vrai. VF c'est bien, mais là les chansons elles sont catastrophiques. C'est pas aussi bien travaillé qu'un Disney. Donc bah du coup c'est de la merde et tout est de la merde. Enfin toute la merde. Les personnages sont chiants. Je trouve que l'animation elle est claquée. Alors oui il y a des animations jolies au niveau Oh la des effets vache. d'action et tout, sauf qu'il y a très peu de scènes d'action finalement. Et finalement, il se passe pas grand chose durant le film. Et les trois quarts du temps, c'est vraiment un truc de fan de K-pop. Moi, ça m'a saoulé. J'aime pas les mangas et il y a beaucoup d'effets mangas qui m'ont saoulé. J'ai rien aimé. J'ai rien aimé dans le film. C'est un très mauvais film, je trouve. Mais je comprends pas la hype. Je ne comprends pas la hype parce que j'ai l'impression que ce film existe depuis toujours et que c'est juste que c'est dans un univers de K-pop, quoi. Voilà, c'est bon. Benjamin, tu peux reprendre. Ça me fait rire parce que 5 minutes avant, Guillaume parle d'un film qu'il trouve sympa et Michael lui dit ah bah pourtant tout le monde dit que c'est génial. Et après Michael dit je ne comprends pas pourquoi c'est génial. J'ai vu ça, j'ai vu bah, j'ai pas vu grand chose hein. Si j'ai vu La Demoiselle et le Dragon avec Millie Bobby Brown sur Netflix qui est moyen. Voilà, je vais pas dire que c'est nul parce que ce n'est pas le cas mais c'est vraiment moyen. C'est vraiment du téléfilm, comme on disait avec Michael. Sauf que ça passe pas à la télé, ça passe sur Netflix, mais c'est vraiment le budget téléfilm, le niveau d'acteur, c'est téléfilm. C'est. Voilà, le pitch m'a tiré un peu, je l'ai vu avec ma copine qui elle l'avait déjà vu. Voilà, on a regardé ça en mangeant, on savait pas quoi regarder, on est tombé là-dessus, on l'a vu, enfin elle l'a revu, moi je l'ai découvert. J'étais content de le découvrir. Je le reverrai pas. Mais je crois que ça a un peu marché parce qu'il me semble qu'ils vont faire un 2. Mais voilà, moi j'aimais D'accord. bien le principe d'une princesse qui se bat contre un dragon. C'est sympathique. Mais c'est vraiment tout quoi. Après, voilà. Encore une fois, c'est pas nul. Pour ça que j'ai pas envie de m'attarder dessus, mais juste moyen. C'est vraiment un 5 sur 10. Tu le regardes, tu passes pas un mauvais moment, mais tu l'oublies le lendemain. Ça. Après, Godzilla Minus One, je sais pas si j'en ai Non, pas parlé Minus déjà One. avant. T'avais regardé de l'autre Godzilla, mais pas celui-là. Ah oui, Tu me oui l'as bah dit. c'est ça alors. Voilà. Oui. Mm. Bah du coup, celui-là est mieux que Godzilla avec Jean Reno. En même temps, est-ce que c'est compliqué? Non. Mais, mais c'est pareil, c'est bien. Je crois que j'ai mis 6 sur 10. Voilà, mais c'est bien. Mais pareil, je m'attendais à mieux parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc encore une fois, attention quand on entend beaucoup bien d'un film, parce que là j'étais en mode... Enfin, je m'attendais pas non plus à un chef-d'œuvre, hein, mais je sais pas, je m'attendais un peu à mieux, alors que là j'ai vu un film sympathique, mais voilà, je me suis dit pourquoi celui-là a fait un peu plus de hype que les autres. Pas forcément compris. Voilà, en termes de film, je crois que j'ai fait le tour. Je sais pas si Michael, tu as le check hein, en direct live. Ouais, je regarde, mais oui, c'est ça, tu as fait le tour. Et sinon, grosse découverte de hier soir, j'ai découvert les 2 premiers Mm. épisodes de Primal. Moi Donc, aussi, voilà, on en est au même niveau, voilà. j'ai juste un épisode de plus, mais ouais, on découvre en même temps. Voilà. Ouais. Et c'est Donc, excellent pour le moment. alors, Cassandre en a parlé, donc là, pour vous, Ah, c'est pas encore sorti, mais dans l'épisode de la semaine prochaine pour nous, alors que bah, ce sera l'épisode antérieur, donc qui est sorti avant, pour les auditeurs, et bien, Cassandre, c'était une de ses recos, Primal, ok. voilà. Ah, cool. Bah, ouais, là, pour le coup, je comprends. Parce que Mm. c'est excellent. Vraiment, pareil, je l'ai regardé en me disant ça peut être sympathique. Et bon, voilà, encore une fois, là, il y a 3 saisons, c'est ça, Michael? Ou Ouais, 2? 3 saisons de 10 épisodes, ouais. Voilà. Donc je me dis, et je sais pas ce que donnent les 3 épisodes, les 3 saisons. Mais là, voilà, s'ils arrivent à garder à peu près le semblant de lancer qu'ils ont là, s'ils restent sur cette dynamique-là, bah il y a moyen que je kiffe bien parce que là les 2 premiers épisodes sont très bien. C'est touchant quand ça veut être touchant et c'est dur mais c'est un Écoute, peu mignon des fois et s'il y a de l'action la est ultra baston et c'est stylée, très 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 et sale.
Voilà, ça pète des tibias de dinosaures à coups de rochers, ça envoie des lances, ça transperce des T-Rex. C'est très jouissif. Ça mange les enfants. Ça mange les enfants. Voilà, donc, c'est donc sur très quoi bien pour le moment. Primal. Non, mais c'est sur quoi? Amazon Primal. Non, c'est sur quel, pas mal. Non, c'était Mais pas, c'est ça, même en pas plus, pour la le blague. pire c'est que c'est vrai en plus, c'est C'est sur, que c'est sur Amazon Prime. Ah oui, bon bah, Ouais. ça va être compliqué. Non, enfin, pour moi. mais c'est Prime. Mais non, c'est pas oui, Prime oui, Prime, c'est- hein, c'est Prime. C'est genre une. C'est un truc spécial. Oui, c'est oui, pas. voilà. Prime le distribue, mais à la base c'est pas sur Prime, c'est ça qui veut dire. Oui, mais Ok, c'est, mais si je veux le regarder là, c'est sur Prime quoi. Oui, ou autrement. Et Ok. comme nous, quoi. Ah, mais mais c'est pas genre sur HBO ou un autre truc, Paramount ou je sais pas quoi. Peut-être, HPI. je sais pas, Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu et qu'on passerait pas à autre chose? Et Oui, on en c'est parle en vrai. privé. Oui. Mais, voilà, et je crois que c'est bon pour moi. Et juste, j'ai aussi, parce que en checkant pour Benjamin, j'ai remarqué qu'il y a un film dont j'ai pas parlé aussi, désolé. C'est Sick of Myself. Donc premier film premier entre guillemets, mais premier film de Christopher Borgli, donc le réalisateur de The Drama, voilà, qui avait aussi fait. Donc, et ben, on est totalement dans le même esprit, en pire. Voilà, Let's il est go. horrible niveau malaise ce film, j'ai adoré. C'est en gros l'histoire d'une fille qui elle supporte pas de pas avoir l'attention sur elle. Mais genre elle ne supporte pas, ça en est maladif au point que elle va tout faire pour se rendre malade, pour ce machin et tout, juste pour qu'on puisse la plaindre un minimum. Et en fait ça devient, tu te dis mais comment tu peux détruire ta vie à ce point-là juste pour qu'on parle de toi et que tu sois le personnage principal de la vie de tout le monde quoi. Mais putain, tu as envie c'est comme dans un drama. T'as l'impression que t'as envie de gifler tout le monde. Tu te dis, mais tous, vous êtes insupportables dans ce film. Et j'ai adoré détester ces personnages. Tu te dis, vous êtes tellement... Oh, ça m'énerve. Et je pense que c'est vraiment la patte de ce réalisateur, quoi. C'est parce que Dream Scenario, il y avait ça aussi. Dream Scenario, malgré son scénario vraiment original avec ce mec qui arrive dans les rêves de tout le monde, il y avait ce côté que tout le monde c'est des cons en fait. Et tu fais mais putain, arrêtez de réagir comme ça, vous êtes tous insupportables en fait. Et même le personnage principal qui est touchant, c'est un peu une merde au fond, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable. Il arrive à te faire rendre tous les personnages pathétiques et je trouve ça assez génial. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce réalisateur. C'est vraiment quelqu'un que je suis vrai avec beaucoup de. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Et Donc, sinon, nous allons- petite parenthèse pour finir, mais juste j'ai commencé à voir Chroma. Enfin, pour la 18e fois pour moi, mais voilà, on a fini avec ma copine Crost. Parce que voilà, c'était soit elle regardait Crost au moins une fois dans sa vie, soit je la quittais, du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, soit tu l'as quitté, mais tu l'as vraiment dit, donc d'accord. Et non, mais du coup, on a fini Crost et du coup, on a vu le premier épisode là, dans la semaine, donc j'étais aux anges, voilà. Elle a rigolé, Et tu as elle toujours m'a dit, pas mais vu il y a Troll trop- 2. Alors que tout le temps, Non, oui, c'est vrai. à hein, chaque c'est fois vrai, qu'il c'est voit vrai. l'épisode, il me dit, Mais à oui. chaque fois, il dit, le moment où il dit arrêtez tout et regardez Troll 2, Ouais. il dit ça me donne envie de Ouais. le faire, mais j'arrête jamais tout pour regarder Troll 2. Eh oui, Et du coup, il le regarde toujours dans pas. le truc. Ouais. Mais peut-être pour un futur thème, hein. Clin d'œil, Oh, secours. le vieil effet nul. C'est toi l'oral quoi. Clin d'œil, clin d'œil. Non, ça peut être marrant comme un thème genre film proposé Film Karim Debache. par Karim Debache. Ça peut bah être oui. marrant. On va maintenant donc passer au thème qui était le thème de Guillaume. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et aussi ce rapport au thème? Est-ce que c'est le genre de film que tu aimes bien tout ça? Bah écoutez, oui, c'est vrai que j'avais un peu bafouillé la dernière fois, mais je crois que oui, le thème, en fait, ça peut être enquête policière. Donc, le thème qui est... Enfin, il faut que ce soit au cœur de l'histoire, vraiment, une enquête policière. Le seul problème, c'est que j'avais choisi un film en particulier, et je voulais que, voilà, ça respecte un peu ça, mais en fait, c'est tellement large comme thème que c'est assez difficile. Et moi, les films d'enquête policière... En fait, c'est difficile de dire « Ah, j'aime bien ou j'aime pas ». C'est comme dire « Ah, les comédies, j'aime bien ou j'aime pas ». C'est qu'il y en a tellement Ouais, de c'est vrai. différents que c'est difficile de dire « Sur le papier, oui, évidemment, j'aime bien ». Après, ça a été fait des milliards de fois, ce genre de film. Quand c'est fait, comme dans La ligne de mire, par exemple, enfin, comme dans La ligne de mire, je devrais dire, j'aime vraiment bien.
Après, ça peut être fait façon long legs, et là, je vais me dire, oh putain, au secours, quoi, c'est trop long, c'est chiant. Voilà, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté action et le fait soit de suivre que les policiers, soit de suivre que le tueur, soit de suivre les deux en même temps. Je trouve qu'il y a un aspect assez satisfaisant en fait là-dedans, et même de voir jusqu'où ça va aller. Je trouve que justement, enfin dans mon film on en parlera après, mais il y a un très bon équilibre entre ça et puis surtout une sorte de rapport qui est fait entre les deux qui est très intéressant. Mais de manière générale, oui, ce sont des films que j'aime bien, les films d'enquête, parce que très souvent il y a ce côté où le tueur va être supérieur au flic et petit à petit le flic va le rattraper, va devenir supérieur à lui jusqu'au moment un peu jouissif où il finit par gagner en fait le gentil. Alors pas toujours, hein, on peut citer des contre-exemples, hein, le plus connu étant Seven je pense, mais ça arrive toujours à une fin un peu en apothéose et très satisfaisante, donc ouais, c'est un peu comme les inspecteurs Harry à l'époque, hein, si on reste dans les Clint Eastwood, il y a toujours ce côté là ouais, qui est assez satisfaisant, je pense, vers la fin. Oui, alors, de mon côté, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est pas un truc que je consomme beaucoup, mais je remarque que moi, justement, tu parles qu'il y a plusieurs genres. Moi, mon genre d'enquête policière préféré, c'est le classique de chez classique, depuis Sherlock Holmes, c'est le whodunit. J'adore le whodunit. J'adore essayer de deviner cool, ouais. Qui va être le tueur, jouer au Cluedo là, mais j'adore ça. Alors, les trois quarts du temps, c'est tellement tiré par les cheveux que c'est très difficile de comprendre pourquoi. Exactement, c'est ça que je trouve très dommage. Oh là là, et vraiment, à chaque fois, vous avez trouvé des trucs, tu te dis, mais en fait, si c'était pas une fiction, ça serait impossible, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Mort à Venise, là. Genre Agatha Christie, ça c'était horrible, carrément. Ça. C'était là, ou même un des plus connus, le crime de l'Orient Express. En fait, c'est tout le monde le tueur. En fait, tous les Agatha Christie. Ouais, mais j'aime ça. Ce que j'aime dans les whodunits, c'est que souvent la fin, que ce soit Sherlock Holmes, que ce soit Agatha Christie, que ce soit Rouletabille, il y a toujours le même truc. C'est à la fin, on se retrouve celui qui a tout compris avec tout le monde dans la même salle, et il explique ce qu'il a compris. Et ce moment, oh là là, mais je m'en lasse jamais. Ah oui, parce qu'il t'explique tous les trucs du machin et tout. Et à chaque fois, il va dire et vous, quand vous avez fait ça, tu fais ah donc c'est lui, ah non, ah donc c'est lui, ah non, ah donc c'est lui, ah non. Et il te prend tous les éléments comme ça jusqu'au moment où il arrive au tueur. Et là, tu fais oh là là, c'est tellement bien fait. Et j'adore. Moi, les whodunits, c'est vraiment ça m'amuse en fait. Ça m'amuse vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et j'ai failli choisir un whodunit d'ailleurs, mais donc c'est celui de Le Mystère de la Chambre Jaune, qui est de Gaston Leroux. C'était aussi à la base pour parler du livre que j'ai lu l'année dernière, que j'avais adoré. Mais je trouve que en effet là on est dans l'enquête tirée par les cheveux puissance 1000, parce que le livre se targue d'être mieux qu'un Sherlock Holmes. Ils le disent littéralement. Même Sherlock Holmes n'a jamais eu une enquête aussi difficile. Et quitte à faire un truc quasiment impossible, quand tu le résous, tu fais ouais, c'est tiré par les cheveux quand même, les gars. C'est facile de faire une enquête impossible si c'est impossible en fait, presque. Tu as un côté un peu. Il y a trop de détails qui fait que tu fais. Sérieusement, ça fait quand même beaucoup de hasard pour arriver à résoudre le truc, quoi. Enfin voilà, bref, c'est le gros problème, oui. C'est ce qui est intéressant avec le whodunit aussi, c'est que tu te dis en fait Enfin, il y a une vraie évolution d'un point de vue spectateur aussi, c'est-à-dire que s'il y avait un whodunit dans les années 40, j'en sais rien, ça peut être très cliché et simple, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le voit avec les Scream. Scream 1, par exemple, tu te dis, ok, je marche, c'est eux deux les tueurs, ok, très bien. Et au fur et à mesure des films, t'as toujours, ouais, lui, c'est la cible évidente, ça va être lui le tueur, et en fait, non, c'était lui, blablabla. Et à la fin, t'es là, ah, c'était lui le tueur, oh ben non, c'est nul, ça n'a aucun sens, voilà. Et c'est le gros problème, moi, que j'ai avec ces films-là, c'est que, je pense qu'ils sont très conscients, ceux qui font le film, ils sont très conscients que les spectateurs, ils sont « Ah, je suis sûr que c'est lui. Ah, c'est lui. » Tu sais, ils veulent trouver un peu ce côté, comme un médecin qui regarderait Dr House, tu sais, il veut trouver avant Dr House ce que le patient, il a, tu vois. Là, c'est un peu la même chose avec le whodunit, tu vois. T'as tout le monde, moi le premier, hein, qui se dit « Ah non, mais c'est lui, c'est obligé, c'est lui, blablabla. » Et le problème, c'est que du coup, à la fin, en fait, t'es limite déçu, parce que t'as pas envie d'avoir raison dans ce genre de film. T'as envie que le film trouve un moyen ultra crédible de te prouver que t'as tort, mais que ça reste logique, on va dire. Et le problème, c'est que ce juste milieu, c'est très difficile à trouver, et que très souvent, ça finit genre mort à Venise. Mort à Venise, ça commençait bien,
petit à petit dans le film, je me suis dit, oula, c'est un peu compliqué. Et il y a des moments où j'ai vraiment décroché, genre la meuf qui se fait tabasser dans une pièce, qui se fait poignarder plusieurs fois, une pièce fermée où il y a personne dedans à part elle. Et on se dit, ah putain, mais qui a pu rentrer là pour la poignarder et puis lui rentrer un couteau dans la colonne vertébrale, tu vois. Et le mec, il en conclut à la fin du film, non, bah, en fait, elle a fait tout ça toute seule pour essayer de nous tromper, pour protéger le vrai tueur. Et t'es là, quoi? Et en fait, elle s'est fait ça toute seule, elle s'est plantée plusieurs fois toute seule, et puis elle s'est rentrée un couteau en fonçant dans un mur dans la colonne. Enfin, t'es là genre, mais au secours, c'est pas du tout logique, arrête. Et mais c'est vrai que oui, je suis comme toi. Et il y en a un qui est très bien d'ailleurs, le Non-Stop, un film avec Liam Neeson, qui est un whodunit très très stylé, avec un marshal de l'air qui se retrouve face à un tueur en série dans l'avion, et c'est très... Ok, bah tu titilles ma curiosité, je regarderai ça. Et je cite aussi parce que dans les... ça a un peu donné du frais au whodunit, comme tu dis bien. C'est les Knives Out à couteau tiré qui sont très bien. Moi j'aime bien. Alors le premier est bien, le deuxième est moins bien. J'ai pas vu le 2, moi j'ai pas vu Glass Onion là. Et je crois qu'il y en a un 3 en plus qui est sorti, non? Ouais, c'est possible, j'ai pas vu non plus. J'ai même pas vu le 3. J'aime bien Michael qui dit ils sont bien les couteaux tirés. Après le premier est bien, après le 2 est moins bien. Et le 3 je l'ai pas vu. C'est vrai. Le 1 est bien. Non, pour de vrai, le premier est bien, mais parce que ça donne un coup de frais. Même le 2 il donne un coup de frais. C'est-à-dire que presque dès le début du 2, tu sais qui a fait le coup et de pourquoi et tout. Mais tout est retravaillé en fait d'une certaine manière et c'est assez drôle, assez frais. Voilà, c'est frais. C'est ça qu'on peut au moins donner à ce truc-là. Ça redéfinit un petit peu le whodunit et c'est bien. Voilà, Benjamin, ton rapport au thème. Oui, alors moi je fais juste pour fermer la parenthèse, les whodunits, bah je suis pas trop fan. Alors j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup parce que je sais pas, le principe m'attire moyen. Je crois que c'est, je sais pas, c'est le côté peut-être très codifié qui fait que j'ai un peu l'impression de voir à chaque fois les mêmes films peut-être. Mais voilà, encore une fois, ça c'est comme les slashers par exemple. Du moment que t'aimes ce genre de film, bah ça te gêne pas que ce soit hyper codifié. Là, c'est vrai que le principe même de base de l'enquête qui se passe toujours un peu pareil, et puis je sais pas, il y a toujours, je sais pas, un côté. Alors, est-ce que c'est que je trouve qu'il y a un peu vieillot, un peu vieux jeu du truc, un peu ancien, je sais pas trop expliquer, parce que même les récents, enfin, à couteau tiré, j'avais vu le premier, j'avais trouvé ça sympa, mais ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le genre le genre de genre où je vais, oui, bien sûr. où je vais aller. Ouais, à couteau tiré, j'avais pas trop accroché moi, mais il était mais bien, voilà, après, bon, sans être incroyable. ouais. Après voilà, j'ai vu des Hercule Poirot à la télé quand j'étais petit ou quoi, mais même voilà, ça m'a pas emballé plus c'était que bien ça, Hercule même Poirot, ça. étant petit. Sinon, par contre, moi ce que j'aime bien, c'est que, je sais pas, après justement, c'est peut-être ce que je préfère dans les policiers, c'est que, alors moi le genre policier, c'est quelque chose vers lesquels je vais parce que j'aime bien ça, le côté enquête et tout justement. Mais voilà, j'aime bien le côté plus réaliste, comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a des fois ce côté presque un peu jeu de société dans le whodunit. Ou le côté Mais tu thriller vois, aussi peut-être que ça te plaît. ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est le thriller, le côté sombre, le côté, voilà, c'est pas un jeu, quoi, c'est la vraie vie, c'est noir. Bah voilà, c'est les films noirs, typiquement. Alors, j'en ai pas vu des films d'époque, genre vraiment en noir et blanc et tout, mais il faut que j'en vois plus parce que c'est des choses qui peuvent m'attirer. Mais voilà, j'aime bien ces trucs qui ont cette ambiance-là de vraie enquête un peu sale, quoi, un peu crado, et puis même. Voilà, si c'est inspiré de faits réels, j'aime bien aussi parce que bon, j'aime bien me dire que contrairement au whodunit où tu dis mais c'est trop perché, c'est pas crédible et tout, bon ben voilà, quand t'as des vrais tueurs qui ont existé et tout, bon ben tu te dis, alors c'est toujours romancé, hein, mais voilà, il y a de base, tu te dis le mec est taré et il a vraiment existé et c'est pas un jeu, quoi. Bon voilà, du coup c'est pour ça que j'étais content de voir, d'avoir le thème de Guillaume, même si j'avais vu du coup, vu que c'est un thème que j'aime bien, bah, j'avais vu les 3 films en question. Donc voilà, j'en ai revu 2 sur 3. Mais voilà, c'est bien. C'est bien. Ok. Guillaume, vas-y, tu peux enchaîner avec ton film. Et bien du coup, j'ai choisi Dans la ligne de mire, qui est un film de 1993 93, non, je crois que c'est 93, réalisé par
Et c'est vraiment un film super. Attendez, j'arrive. Réalisé par Wolfgang Petersen. Et qui est un film que j'aime beaucoup. Pour être tout à fait franc, la dernière fois, j'avais dit, écoutez, ça fait 1 an. Il y a 1 an, je vous avais proposé un 3 films spécial James Bond. Est-ce que ça vous dirait que je refasse ça maintenant ? Et ils m'ont fait, écoute, Guillaume, on t'aime bien, mais on est à 2 doigts de te foutre en dehors du podcast. Donc j'ai fait, ok, c'est pas grave, je vais changer de thème. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé de thème et j'ai choisi film policier parce que j'avais envie de revoir Dans la ligne de mire. Et je me disais que ça allait bien plaire aux copains. C'était sans compter, évidemment, cette Brel de Benjamin qui évidemment a déjà vu tous les films de la planète, donc c'est un peu compliqué de lui en montrer des nouveaux. Mais non, je plaisante, mon bébou, ne t'inquiète pas. C'est un compliment, je le prends bien. Et du coup, bah voilà, Dans la ligne de mire raconte l'histoire, qui est une histoire assez originale d'ailleurs, de Clint Eastwood qui joue un agent, qui est un agent, je sais pas si c'est un agent secret au début, et je crois qu'il travaille avec le FBI. Bon bref, il a des petites missions de terrain, en gros, de choper des dealers, des trucs, des enquêtes fédérales, quoi. Et un jour, il y a une menace contre le président. Un mec qui dit, bah, je vais buter le président. Il se rend compte que, voilà, on l'a appelé pour aller visiter un appartement d'un mec un peu suspect. Et ce mec suspect, effectivement, avait plein de photos. Et il était assez clair qu'il était sérieux et qu'il envisageait de tuer le président. Le problème, c'est que Clint Eastwood, qui s'appelle dans le film Frank quelque chose, alors c'est pas un Polonais, c'est pas son nom de famille quelque chose, hein. Attendez, je vais essayer de trouver son nom. Frank Horrigan, voilà. Et en fait, c'était un ancien garde du corps du président, et plus particulièrement du président Kennedy, hein, donc qui s'est pris un headshot across map en 1963. Et lui, il était tout jeune agent à ce moment-là, et il a échoué à protéger le président Kennedy, ce qui lui a toujours, chose avec laquelle il a toujours eu du mal à vivre, parce que il s'est dit j'aurais pu me jeter devant pour protéger au moins la 2e balle ou un truc comme ça. Et maintenant, cette enquête va avoir une saveur toute particulière pour lui, parce qu'il se dit non, je veux pas qu'un 2e président meure sous ma je ne sais pas comment terminer cette phrase, sous ma protection. Ouais, voilà, sous ma protection. Et du coup, il va enquêter pendant tout le film pour essayer de retrouver le tueur, un tueur interprété par John Malkovich. Et va y avoir une espèce de relation qui va naître entre les deux, parce que John Malkovich va suivre, lui de son côté, Clint Eastwood, tout en préparant son assassinat, et il va l'appeler et développer une espèce d'amitié, hein, je fais des guillemets avec les doigts, parce que il est... c'est un fou, clairement un ancien agent un peu genre Black Ops des États-Unis, donc un vrai fantôme qui cherche à se venger des États-Unis ou je sais pas trop quoi, bref, à tuer le président, et lui ce sera un peu l'œuvre de sa vie, et puis après il pourra mourir en paix, hein, il sait très bien que ce sera la dernière chose qu'il fera de sa vie. Et il y a cette espèce de rapport assez intéressant où lui, pendant le film, il va appeler plein de fois au téléphone Clint Eastwood pour parler avec lui et lui faire oui, on est amis, et Clint Eastwood dit mais non, je suis pas ami avec toi, sale psychopathe, tout ça. Et il lui dit mais si, on est pareil, on est prêts tous les deux à mourir pour le président. Il fait oui, mais toi t'es prêt à mourir en le tuant, moi je suis prêt à mourir en le défendant. Et il fait ah oui, vraiment, et comment t'as défendu Kennedy à l'époque, tout ça. Bon bref, va y avoir une espèce de je sais pas comment dire, de relation assez bizarre et en même temps fraternelle un peu entre les deux. Enfin, c'est assez particulier. C'est les services secrets, ça m'a fait un pop dans ma tête. Il est dans les services secrets, voilà. Ça, là, ouais. Ceux qui protègent le président, quoi. Ouais. Mais au début, il est pas dans les services secrets, il est au FBI et il demande à être muté justement à un service précis de protection du président des services secrets. Content pour moi. Et il sera aidé dans son... parce qu'il a la soixantaine, hein, à ce moment-là, Clint Eastwood, et du coup son personnage aussi, c'est un agent en fin de carrière, donc il a un peu du mal à suivre, et surtout que c'est vraiment le vieux briscard que personne veut vraiment écouter, et il sera aidé par Renée Rousseau aussi, qui est une actrice que j'aime beaucoup dans ce film. Et ouais, je trouve que c'est la force un peu de ce film, c'est cette espèce de... je trouve qu'on s'attache énormément au personnage de Clint Eastwood, ce qui est assez rare finalement, je trouve, dans ces films. Parce que même dans l'Inspecteur Harry, alors qu'il a genre 5 films, c'est pas un personnage incroyablement attachant, on n'en apprend pas beaucoup sur lui, il n'y a pas vraiment de... c'est vrai. Je sais pas, c'est pas un personnage très profond, on va dire. Et c'est plus ce qu'il représente en fait. Ce qui est fort avec son personnage aussi, je trouve, c'est que
ils le font passer pour un mec un peu un con et tout, un pain in the ass comme ils disent. Mais en fait, il est super gentil pour de vrai. Enfin, c'est-à-dire que même ils essaient de le faire passer pour un con, mais il est jamais con. Il est toujours très juste dans ce qu'il fait et tout. Et la relation entre lui et le bleu là. J'ai pensé à US Marshall en fait un petit peu pour cette relation un peu entre Oui, c'est vrai, ouais, un peu. tu sais, ouais, ce côté un peu un peu paternaliste, tu sais, enfin. Bah, je t'avoue que moi, ça m'a plus fait penser forcément à l'inspecteur Harry quand il est avec son fidèle second, parce qu'en plus, lui, il meurt, et c'est une scène, ça d'ailleurs, la scène, parce que oui, je l'ai pas dit, mais Frank O'Regan, donc Clint Eastwood, il est accompagné d'un coéquipier qui est joué par Dylan McDermott, donc qui a joué dans plein d'autres trucs, notamment une série qu'il avait fait avec Maggie Q à l'ancienne, une espèce de NCIS, un truc comme ça, qui était pas mal, et qui joue Hal. Voilà, il joue Hal, donc le coéquipier de Clint Eastwood, donc le coéquipier un peu inexpérimenté, un peu fragile, qui la joue pas dur. Et d'ailleurs, on en revient à cet éternel cliché. Quand un personnage dans un film, et écoutez-moi bien, hein, je fais des gestes d'homme politique à la caméra, regardez bien. Quand un personnage éprouve des regrets en disant « Oh, j'ai vraiment eu peur, j'ai pas envie de continuer », et que l'autre il a dit « Mais si, allez, continue », il va mourir. C'est toujours comme ça dans les films. J'ai regardé Black Storm récemment, c'est pareil, un des caméramans qui est là « Non, j'ai trop peur, on a failli mourir dans la tornade, j'ai pas envie ». J'ai fait « Écoute petit, j'ai mis toute ma vie là-dedans, si on foire cette tornade, c'est fini. Ok, bah je vais filmer très près ». Évidemment, il s'est emporté. Donc il y a tout ce côté-là. Aussi, ouais. Et pour après, évidemment, jouer sur la culpabilité du personnage principal qui va se dire « Oh mon Dieu, il est mort à cause de moi, blablabla ». Et la scène, justement, où Hal, son coéquipier, meurt, elle est... Enfin, vraiment, moi, j'étais à fond. Et pourtant, je la connais, cette scène. Il y a une scène de course-poursuite sur les toits où à la fin, bah, ouais, déjà, t'as Clint Eastwood qui est pendu dans le vide, qui a du mal à remonter sur le toit, et là tu vois John Malkovich qui apparaît au-dessus de lui, qui lui tend la main pour l'aider, parce qu'il y a cette espèce de rapport un peu de psychopathe où il se dit ah bah oui, il faut qu'on la finisse ensemble cette histoire, c'est toi qui me poursuis, donc cette espèce de jeu bizarre où John Malkovich limite il serait prêt à mourir avant de tuer Clint Eastwood, enfin vraiment le fou. Et Clint Eastwood, il y a un pareil. côté un peu Joker et Batman, j'ai trouvé dans les grosses lignes, hein, ce délire là du méchant psychopathe, mais qui de l'autre côté a besoin du justicier pour sa némésis, finir sa quête et tout, quoi. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette scène, c'est qu'à ce moment-là, Clint Eastwood, alors qu'il est tenu par la main au-dessus du vide, il sort son flingue pour buter John Malkovich, parce que techniquement, s'il bute John Malkovich, le président est en sûreté. Mais bon, Clint Eastwood tombe dans le vide, donc il y a cette espèce de rapport, et j'ai trouvé ça tellement intelligent, parce que depuis le début, John Malkovich, il le charrie, il fait alors, est-ce que t'es prêt à donner ta vie pour le président ? T'avais pas l'impression que c'était le cas, hein, avec Kennedy. Et là, il lui dit, ah bah parfait, regarde, là t'as l'occasion de se donner ta vie pour ton président, alors tu le fais pas. Il prend carrément le pistolet à la bouche pour vraiment bien... Et voilà, il se met le canon dans la bouche, vraiment, donc le malade. Et une fois qu'il a sauvé Clint Eastwood, c'est là que Hal le braque, et voilà, trop heureux de l'avoir. Il fait « Je l'ai, Franck, je l'ai !» Et puis bam bam, des coups de feu qui s'échangent. Et puis et surtout, ouais, je me souviens, moi, ça m'avait marqué quand j'étais petit, le mec qui tombe, et il y a que sa tête qui dépasse du toit, avec tu vois l'impact de la balle qui est dans son front, quoi. Donc tu dis « Ah putain, il est bien mort !» Et John Malkovich, tu en rajoutes une couche, et puis le filet de sang qui coule de sa bouche, et tu fais « Putain, mais waouh !» Enfin, tu t'attends pas trop à ça. Et non, je trouve que c'est un film très bien rythmé, et un film un peu émouvant aussi, en fait, mais je pense que ça passe par le personnage de Frank O'Regan qui est très réussi, l'espèce de pianiste un peu désabusé, ça j'adore, le mec qui va jouer du piano dans un bar un peu posé le soir, ça fait tellement film un peu noir des années 50, c'est où le gars joue du piano avec sa clope à la bouche, genre un peu de jazz et tout. Et même son rapport avec René Rousseau, qui elle est une agente plus jeune, c'est pas véloce, mais comment on dit, plus vigoureuse, on va dire, et qui en même temps remarque que Frank est un bon agent, c'est quelqu'un de bien, mais qui en même temps remarque que il est un peu vieux, et aussi il y a une question d'ego où il se dit voilà, un traumatisme en fait du passé. Et jusqu'à la scène de fin, de toute façon, je trouve ça génial. Et puis cette scène que je me remettais en boucle quand j'étais petit, quand il saute devant le président pour se prendre la balle à la toute fin, ça c'était vraiment trop bien.
Et pour parler de John Malkovich aussi, je dois dire qu'il fait un sacré bon boulot. Bon, c'est vrai que c'est facile de mettre John Malkovich en psychopathe. Parce que bon, tu te dis, bon, c'est vrai qu'il a un peu la gueule de l'emploi. Mais là, c'est pas un psychopathe qui en fait trop, c'est un psychopathe avec beaucoup de douceur. Et beaucoup de douceur dans la voix, beaucoup de douceur dans son jeu, dans son truc et tout. Ce qui rend le personnage encore plus flippant en fait. Moi j'aime bien les méchants doux. Mm-hmm. Et même il y a justement le fait qu'il s'énerve jamais fait que la seule scène où il s'énerve face à Clint Eastwood, c'est quand il est au téléphone et qu'il lui dit tu me dois le respect, et c'est le seul moment où il gueule, et ça arrive à la fin du film quoi. Donc c'est vrai que on peut avoir des fois cette tendance à pondre des méchants qui passent leur temps à gueuler et à tuer tout le monde et tout au moindre truc pour montrer à Léon. quel point là il est méchant. Voilà, par exemple. Ben voilà, là le mec dès qu'il parle au téléphone, il parle très doucement, il parle calmement et tout. Et voilà, et du coup, quand à la fin il s'énerve, mais il s'énerve une seule fois, et qu'en plus, juste avant, la conversation est pleine de sens aussi, c'est beaucoup plus impactant. Ouais, et puis surtout, je trouve que ça le rend encore plus terrifiant, un peu comme dans le film des frères Coen là, avec Javier Bardem, No Country for Old Men. C'est un peu le même genre, je trouve, de psychopathe un peu froid. Genre le moment où il va à la banque pour demander un prêt, et puis la meuf, elle lui pose trop de questions. Il se rend compte, vraiment pas de chance. Il dit une ville et il invente des trucs. Elle fait, je viens de cette ville, c'est bizarre, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et il se dit, bon, je vais pas prendre de risque. Il la suit jusqu'à chez elle, il la tue, elle et sa coloc, de sang-froid. Et t'es là, putain. Et puis surtout, c'est lui qui enlève ses lunettes et qui fait, il fallait pas venir de Minneapolis. Et tu fais, oh là, putain. Et il y en a plein des scènes où tu te dis waouh, tu sais, ça fait. Quand pareil, la coloc arrive alors qu'elle a, pour le coup, la banquière, elle a rien demandé de base, mais c'est vrai que la coloc encore moins, parce qu'elle débarque et elle voit un mec qu'elle connaît pas chez lui. Et le fait qu'elle dise moi je vais y aller, j'ai un rendez-vous, et qu'il se tourne gentiment vers la porte en fermant le verrou en disant et non, je crois que ça va pas être possible. Il la tue, glaçant quoi. Et même quand c'est une scène que j'adore, c'est une de mes scènes préférées du film, quand il est assis au bord d'un lac à essayer son pistolet en plastique là qu'il a fait pour que ça passe les détecteurs, et qui tire, et qu'il y a deux chasseurs qui arrivent, ils font oh putain, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu les deux beaufs américains. Et lui fait non, c'est une arme. Je peux le titiller un peu. Wow, c'est génial, c'est du plastique. Il tire, il éclate un canard sur le lac. Il fait oh mais c'est trop bien. Vous le vendez combien? Il fait je le vends pas. Il fait pourquoi? Parce que je vais m'en servir. Vous allez vous en servir pourquoi? Pour tuer le président. Il voit qu'il est sérieux. Ils font pourquoi vous voulez tuer le président? Et là il y a cette réplique que j'adore de John Malkovich qui pendant ce temps-là il recharge son pistolet. Hop, il le regarde. Il fait je sais pas. Pourquoi t'as tué ce canard? Et bam, balle dans la tête et balle dans l'autre aussi. Tu fais oh putain. Et vraiment ça, enfin je sais pas, c'est un film que j'aime beaucoup. Pour moi c'est un bon gros 8. Je trouve que les personnages sont très réussis, les relations aussi entre les personnages, avec l'éternel Clint Eastwood qui se bat contre l'agent tête brûlée avec ses supérieurs qui sont un peu les arrêtez vieux con là, vous êtes trop vous faites du zèle, encore une fois du zèle. Et puis lui à la fin, une fois qu'il a pris une balle pour le président qui arrive, l'autre qui lui fait bravo Franck, il fait et alors là c'était encore du zèle. Et ouais, je sais pas, et j'aime vraiment, j'ai vraiment bien aimé, surtout de voir Clint Eastwood jouer un personnage comme ça, ce qui fait un peu, c'est pas petit, enfin si en fait il fait un peu petit vieux attachant, un peu vieux briscard et tout. Et... En plus oui, parce que tu le dis pas, mais c'est vrai qu'il y a un côté problème comme tu disais de santé, on le sent, il court, il s'essouffle, il tousse, il est pas bien, il y a même un moment où il a de la fièvre et tout, enfin vraiment c'est vraiment un vrai vieux qui a son âge et qui commence à vraiment galérer. C'est pas un surhomme qu'on a l'habitude de voir et tout, et ça fait du bien. Enfin voilà, du coup c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Oui, alors moi donc je l'avais déjà vu, et je l'ai vu en 2018 je crois. J'avais vu sur Netflix à l'époque. Et alors je ne sais plus pourquoi j'avais mis ce film dans ma liste, peut-être que j'en avais entendu parler, mais c'est vrai qu'après j'en ai pas trop entendu parler non plus. C'est peut-être une époque où j'essayais de me faire plus de Clint Eastwood sûrement. Donc moi j'avais aimé la première fois, je l'ai revu là il y a quelques jours et j'ai encore aimé. C'est un gros 7 je pense, je n'irai peut-être pas jusqu'au 8, mais c'est vraiment
ce que je recherche je cherche à voir ce genre de film. J'avais un peu peur au début que ça fasse genre c'est bien mais sans plus, en mode j'avais un peu la peur qu'il y ait ce côté, je sais pas trop comment expliquer, mais trop cliché années 90 et que voilà, c'est un film, je me disais je vais le voir, je vais l'oublier après. Mais non, en vrai, il y a quand même pas mal de trucs. Ce que je veux dire, c'est que j'avais peur que ce soit un truc classique de le policier, il cherche un tueur. Et voilà, c'est tout, et il n'y a pas beaucoup plus de profondeur. Alors que là, non, du coup, le fait de l'avoir revu, j'ai un peu plus analysé certains trucs, et c'est vrai que bah, le côté que tu prends un tueur qui s'intéresse un peu à l'histoire de tous les présidents qui ont été tués et tout, et le mec a vraiment une passion ouais, pour cette catégorie de meurtre. Ouais, parce qu'il y a ce côté un peu prédateur, quoi. Et le mec est un chasseur, est un prédateur, ils le disent d'ailleurs en moment dans le film. Et il dit c'est pas un tueur, c'est un prédateur. Et il y a vraiment ça, il y a vraiment, tu sens que c'est un gars qui vit pour chasser, qui vit pour tuer, et la proie ultime pour lui, bah, c'est le président, parce que c'est le mec le plus inatteignable. Et donc voilà, le fait que on lui mette une histoire, c'est pareil, hein, ça va pas chercher bien loin, mais ça reste efficace, le côté, bah, le méchant, en fait, c'était un ancien agent. Mais voilà, d'un autre côté, c'est assez bien foutu pour que ce soit pas trop non plus cliché ou quoi. Et puis il y a des bons dialogues dans ce film, je pense notamment, en parlant de ça, de quand il dit c'est marrant parce que euh, le même pays qui t'a appris à sauver des gens m'a appris à tuer des gens. Et il y a ce genre de rapport où, bah oui, concrètement, les mecs sont à égalité sur plein de choses, mais sauf que dans cette égalité-là, bah, il y a juste le côté obscur et le côté de la lumière, quoi. Et c'est vraiment ça, on est vraiment sur ce truc du méchant et du gentil, alors que concrètement, à la base, bah, ils viennent du même moule, quoi. Donc voilà, hein, ça reste un peu cliché, des fois, le truc de l'ancien agent et tout. Mais pareil, le côté... bah, parce qu'on comprend que John Malkovich était tellement doué dans ce qu'il faisait que bah, du coup bah, même la CIA a eu peur de lui au bout d'un moment en se disant bah, il est incontrôlable en fait. Et du coup bah, il a fait trop de saleté pour nous et du coup enfin, ce que j'ai compris c'est que c'était en gros bah, il faut effacer les preuves et du coup il faut le tuer. Donc là c'est pareil, c'est les trucs où on pourrait se dire que c'est un peu facile et tout, mais bon voilà ça reste cohérent. Sachant que je suis pas un pro de la CIA, mais j'ai quand même l'impression que c'est de bons gros psychopathes et que ça ne m'étonne pas qu'ils fassent des choses comme ça. Pour que ça revienne aussi souvent, enfin, dans plusieurs films, il y a cette histoire voilà, de CIA qui tue ses propres agents, ou enfin voilà, d'autres agences ou quoi. Mais voilà, le seul truc, c'est bien rythmé et tout. Alors, c'est vrai que vous l'avez évoqué vite fait, mais moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liens avec. Enfin, j'ai un peu l'impression de voir l'inspecteur Harry 6, quoi. Hein. Alors, c'est pas une reproche parce que j'adore l'inspecteur Harry, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression de voir, oui, l'inspecteur Harry, et même des répliques, ou enfin, genre, quand il parle avec un de ses supérieurs et qu'il lui dit, ouais, t'es un dinosaure et tout, enfin, c'est genre littéralement des trucs qu'on lui dit dans l'inspecteur Harry. Et voilà, Ouais, mais le côté, là oui, où on dit qu'il y a avant une t'étais. différence, c'est plus son tempérament qui est vraiment différent. Son caractère, il est Ouais, vraiment mais différent quand même. après, je sais pas, dans Parce que certains moi, inspecteurs je Harry, trouve que ils sont pas ils le, toujours creusés, mais ils le il y en font a. passer pour ils le font passer pour un mec comme ça. Je trouve que le mec un peu froid, un peu, voilà, comme ils disent, vraiment un trou du cul et tout. Mais pour de vrai, je trouve qu'il l'est pas tant dans le film, quoi. Je le trouve vraiment tendre, moi. Non, non, mais moi je suis d'accord, mais c'est un peu ce que je me dis dans l'inspecteur Harry. L'inspecteur Harry, Ouais. c'est juste qu'il a il a un fort caractère, mais c'est pas forcément. Mais il est pas méchant, c'est pas un caractère de mec Mm. méchant, c'est juste un mec qui a du caractère. Et voilà, dans l'inspecteur Harry, il y a aussi des moments où je me rappelle m'être dit que bah voilà, il est quand même un minimum Je attachant. vois, oui. Donc voilà, c'est juste. Je me suis dit oui. Mais après, encore une fois, hein, c'est comme quand on dit John Malkovich, bah, il joue bien les psychopathes, du coup, bah, on le prend pour jouer un psychopathe.
Oui, bah du coup ça rend bien en fait. Enfin, alors ça peut être un truc, ça peut être une critique et je comprends. Même moi je peux me dire ça sur certains acteurs. Et là c'est pareil. Bon, mais Clint Eastwood, il est bon pour jouer ce genre de rôle. Bon, ben on le prend pour jouer ce genre de rôle et puis voilà. Euh, et après le petit bémol, mais ça c'est un truc qui revient dans les années 90. C'est un peu ça qui me saoule quand je revois des films des années 90. C'est les romances qui étaient Ah forcément putain, là, obligées, tu m'as parce que piqué le seul il truc que j'allais dire. faut... Merci Benjamin. J'ai Désolé, plus rien à mais dire, c'est ouais, bon. On peut passer non, au mais film. c'est terrible, hein, c'est vraiment, on te pond une romance pour te pondre une romance, et ça n'a Mais aucun surtout intérêt, et vraiment, elle est chiante cette romance. Elle est cucu à ouais, un point avec la musique et tout. Oh là là, c'est vraiment. En fait, pour moi, c'est le seul vrai défaut du film. C'est la romance. Ah, c'est marrant, moi, ça me Elle est dérange catastrophique. pas tant que ça. C'est vrai que bon, bah ça ouais, rajoute pas grand chose à l'histoire, mais ça me dérange pas tant que ça. Et puis justement, il y a des scènes Ah, que mais j'aime je bien la où, trouve, je la trouve vraiment tu sais, quand il chiante. bouffe sa glace devant enfin, la statue de Lincoln, là, et qu'il fait allez, retourne-toi, retourne-toi. Si tu te Oh retournes, ça ouais, veut bah dire non. que je te plais ou je sais pas trop quoi. Mais bah le truc c'est que absolument moi pas. Je ça trouve que m'a pas, ça va. Je trouve que ça a rien à voir avec le reste du film en fait. bah J'ai c'est l'impression ça, de pas en être fait c'est du tout ça. dans le reste. Je trouve que je serais dans une comédie romantique des années 2000, j'aurais compris. Mais là, pas du tout. Je trouve que ça va Mm. pas du tout avec le reste du film. La musique, elle est chiante, elle est cucu avec les violons. C'est vraiment. Oh là là, putain, mais c'est Et pas le même pourtant, vous avez film. vu qui fait la musique? Je me rappelle plus, non. C'est Queen. C'est Ennio Morricone qui fait la musique. Ah bah super. Voilà. Mais oui, oui, non, moi je suis. Alors, ça m'a pas dérangé, genre, mais c'est juste. Voilà, c'est ce genre de truc où je me dis, franchement, tu fais le même film sans la romance qu'il y a. Bah, c'est le même film en fait. Et du coup, je me dis, mais pourquoi rajouter ce truc au forceps en mode il faut une romance? Bah, on met une romance. Et t'es un peu là en mode, mais pourquoi faire? C'est pas grave. Et puis, oui, en vrai, là, la scène où il mange sa glace, là, le fait qu'il parle tout seul. Enfin, je veux dire, c'est le seul moment du film où il parle tout seul comme ça, où il pense à voix haute. Et ça fait vraiment cucu, je trouve, ce genre de truc de le dire à voix haute, de dire, ah bah là, si elle se retourne, puis voilà, après il fait une vanne avec la statue de Lincoln derrière, en mode, tu vois, je te l'avais dit, Lincoln. Puis oui, oui, je rejoins Michael, il y a un côté un peu comédie qu'il n'y a pas dans le film, où c'est la seule scène Ah, qui c'est est comme pas ça. un côté C'est un peu bizarre. comédie, c'est aussi que Lincoln, c'est un autre président qui a été assassiné, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce rapport Oui, aussi. oui, non, mais après, oui, D'accord, il fait une mais vanne aussi là-dessus. Il disait, ouais, j'aurais bien. Enfin, je sais pas, sur son meurtre, il dit, si j'avais été là, ce serait pas passé comme ça, un truc comme ça. Et mais non, non, mais après, en vrai, le fait qu'il dise ça à Lincoln, à la limite, je m'en fous, mais c'est juste la phrase d'avant de si elle se retourne, c'est que je l'intéresse ou quoi. Et t'es là, t'as Il y envie a de une dire, scène oui, mais coupée non, pas. où il enlève les pétales d'une fleur en disant elle m'aime un peu, beaucoup. C'est dans l'ascenseur à la fin avec John Malkovich. Elle m'aime un quand peu. t'as dit il y a une scène beaucoup, coupée, je croyais que parce ça allait être un vrai truc. Non, non, non. Mais non, voilà, du coup, je crois Bah, que c'est vrai que quand j'y j'ai fait le tour. réfléchis, c'est vrai que bah en fait ouais, elle apporte pas grand chose cette scène. Mais pas que cette scène. Hein. Moi, en fait, Non, non, presque, enfin non, il y a mais un moment- c'est cette la histoire, romance, en fait, cette romance. En fait, il y a un moment, la romance, elle s'installe un peu trop. Et on oublie un petit peu l'enquête et tout. Et en fait, il y a un peu trop la romance. Et après, après il est à fond dans l'enquête. Et limite, la romance, elle est complètement invincée. Elle n'existe plus le reste du film. Je suis d'accord. Mais vraiment, c'était juste histoire de se rajouter Bah, 15 minutes au film. Après, je quoi. pense que ça fait C'est- peut-être aussi un peu partie du personnage parce qu'on entend au début que lui, bah, il a été détruit par ça, parce qu'il lui est arrivé et il a consacré sa vie à son boulot, donc il a perdu sa femme, ses enfants. Et donc c'est peut-être un moyen pour lui de réussir là où il avait échoué avant et du coup de trouver une copine et du coup de pouvoir un peu reconstruire Ouais, un enfin, truc une avec elle. copine qui a 20 ans de moins que lui, moi je trouve ça juste malsain. Oui, ah bah écoute, t'es en train de juger notre président de la République là Jamais. Oh bah surtout pas. Non, non, mais les gays ils ont le droit donc. Enfin, non, c'est pas. Pardon. Voilà, commencez pas avec les complots là, ça y est. Ça dérape, aïe aïe aïe. Jean-Michel, hein, alors. Mais ouais, non, mais après, bah voilà, moi je suis assez d'accord quand même, sinon ça reste un bon film. Moi j'ai mis 7 au film, mais 7 normal. C'est vraiment, ouais, c'était très bien, j'ai passé un très bon moment devant. Un autre petit, alors c'est pas un bémol, parce que en fait c'est venu aussi vite que c'est parti. Il y a un moment où je me suis dit, le coup des appels téléphoniques toutes les 10 minutes, ça a commencé à me saouler un peu. Je me suis dit, vous avez que ça à me mettre sous la dent, c'est des mecs qui s'appellent quoi. Il y a trop de moments au téléphone, je trouve, parce que c'est leur seule manière de communiquer. Ouais, bah, je trouve Mais pas, ça, en pour fait, le coup. sur le coup, j'ai trouvé ça un peu chiant au bout du 3e, 4e appel.
Mais au 5e, 6e, ça allait, parce que voilà, j'exagère un peu. Hein. Mais voilà, il y a un côté, un moment où j'ai senti le film un peu redondant. Voilà. Parce que je me suis dit, il appelle, il parle, puis ça enregistre. Vous l'avez localisé? Non, toujours pas. Enfin, oui, mais en fait, voilà, il est un brouilleur, on le sait au bout d'un moment. Mais voilà, et bon, j'ai trouvé ça un peu redondant, ce côté un petit peu jeu, chat et la souris et tout. Mais voilà, là, c'est vraiment pour chipoter, parce que ça m'a pas non plus saoulé ou quoi que ce soit. Je me suis fait la réflexion seulement. Mais après, en dehors de ça, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'était très bien, j'ai bien aimé cette relation. Alors moi, ça m'a rappelé un petit peu... alors, rien à voir le film, hein, mais le côté chat et la souris, ça m'a rappelé un peu Arrête-moi si tu peux, avec vraiment le personnage qui l'appelle tous les jours à Noël, enfin tous les ans à Noël, en disant Joyeux Noël, et ils discutent un petit peu ensemble. Et il y a ce côté un peu... Ouais, et ce côté, on essaie de se poursuivre vraiment pendant tout le long et tout. Bon, sauf que ça se passe sur plusieurs années, l'autre. Mais voilà, ça m'a fait un peu des flashs de ce film-là. Mais voilà, pour la relation en tout cas, entre les deux personnages. Mais oui, ils sont tous très bien, les acteurs sont tous au top. J'ai trouvé le film vraiment bien, vraiment sympa. J'ai passé un bon moment, et ce genre de film que si je devais le revoir, ça me déplairait pas du tout. J'ai bien aimé, je finis là-dessus parce que j'y pense, mais le fait que ce soit un film sur le président de la République, enfin, où c'est vraiment le personnage, le président de la République est important dans le film, mais on le voit jamais. Et j'aime bien cette idée-là. J'aime bien ce truc de, voilà, c'est pas comme d'autres films ultra patriotiques où c'est trop forcé et pas du tout subtil, et on va te le mettre à tous les plans et tout parce que c'est le président de la République et il faut le voir en gros plan parce que c'est le président de la République. Et avec là, un non, aigle c'est sur juste, son épaule. Ouais, c'est ça. Et non, là, c'est juste, bah oui, on parle de lui, il est important dans l'histoire et tout, mais on le voit jamais. Ou alors en arrière-plan, c'est un figurant, du coup, l'acteur qui joue le président de la République, et j'aime bien cette idée-là, quoi, de vraiment se concentrer sur, bah oui, les deux persos principaux, mais avec lui en fond, quoi. Et Puis après, c'est vrai qu'il y a le côté jeu du tueur est intéressant, parce que c'est au-delà de tuer ou quoi que ce soit, encore une fois, il adore jouer, et le coup des ballons, et de faire péter des ballons juste pour leur faire péter un câble, juste pour les stresser, ça marche du tonnerre, quoi. Tu fais, ouais, il est très très intelligent, quoi. Puis encore une fois, John Malkovich a une... C'est ça, il joue le taré, mais je sais pas, presque il a un côté presque taré mais niais, un peu, tu sais, un peu simplé. Là, par exemple, quand il pète les ballons et tu le vois juste ranger son épine là, mais tu sais, il le fait tout doucement, et tu sais, t'as l'impression que le mec est déconnecté d'autre monde en fait. Et c'est comme justement quand il tue avec le flingue les deux chasseurs là, il est littéralement, je vais et puis il se retourne gentiment, tu sais, et puis il regarde son lac, mais genre, il a tué deux personnes, mais ça, c'est normal. Et puis il renifle. Il renifle, et tu vois son nez faire. Oui, voilà, c'est ça, ce genre de geste. Il est complètement désintéressé, mais c'est ce qui marche bien avec ce personnage. Et oui aussi, c'est pour ça je trouve que c'est les appels, c'est ça aussi qui est important, c'est que oui, ça fait travailler la relation entre Clint Eastwood et John Malkovich, mais c'est aussi les seuls putains de trucs qui peuvent se mettre sous la dent, parce que John Malkovich ne laisse aucune trace. Il y a quand même un moment où il appelle le FBI en face des locaux, dans le parc en face, ils descendent, il le voit, il le course, et il se fait pas arrêter, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Bon, après, une pensée d'ailleurs pour la famille qui s'est fait détruire sa maison par le SWAT, alors que l'appel ne venait pas de chez eux. Ah oui, la première maison genre le couple qui est en train de baiser là, et puis ça. Évidemment, ils sont en train de baiser. Mon Dieu, mais quelle horreur, quoi. Et t'as mis combien, quelle note, Michael? 7. Ok. Bon bah ça va, je suis plutôt content. De 7 en 8, c'était un bon film, j'étais très content. Eh ben écoute, tu m'envoies ravi. Et bien on va maintenant passer donc au second film, qui est mon film, et j'ai choisi LA Confidential, réalisé par Curtis Hanson, avec entre autres, donc je vais dire les trois principaux, mais Russell Crowe, Guy Pearce et Kevin Spacey. Et aussi, alors ne vous fiez pas à l'affiche si vous avez jamais vu le film où on voit Kim Basinger en gros. Ouais, c'est un truc de fou, que ça. Elle est un peu dedans, mais pour de vrai elle est pas très utile, hein. Enfin c'est pas qu'elle est pas utile, elle va servir un petit peu à l'enquête, mais pour de vrai c'est encore un love interest, et elle est pas
très présente dans le film, quoi. Donc si vous adorez Kim Basinger, c'est pas un film qu'il faut regarder, hein, vraiment. Et elle est Par en contre, gros regardez plan sur Couloir, l'affiche, là, alors que oui. Alors parfois je me fais cet effet-là que quand je commence à proposer un film, j'ai l'impression que je propose toujours un prochain film avec le même acteur que ce film-là, et c'est un truc de dingue. Et là, je sais pas, j'ai eu un crush sur Kim Basinger, on dirait, alors que pas du tout. Je la connais presque ni d'Ève ni d'Adam, cette actrice, mais Moi, j'ai eu un crush sur Danny DeVito, moi, mais c'est autre chose, on en parlera plus tard. Et, j'étais très fier d'Danny DeVito, c'est lui qui commence avec une voix off dès le début du film, et je l'avais reconnu. Je me suis dit, ah, ça c'est Danny DeVito qui parle, parce qu'il a une voix quand même très particulière, un peu nasillarde, et en même temps un peu parler comme ça. Il a une voix de... vraiment du genre de rôle qu'il a, quoi. Vraiment, ça lui va très bien. Donc, de quoi ça parle? Alors, ça va être un peu compliqué, je vais essayer de le résumer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film. Mais en gros, on suit 3 mecs qui bossent ensemble, mais ils sont vraiment drastiquement différents dans leur façon de fonctionner. Il y en a un, c'est vraiment le gros bras, donc celui qui est joué par Russell Crowe. C'est le gros bras qui lui, il est prêt à taper des gens, tête brûlée et tout, il tape des gens, il y a aucun souci, il fait même des sales boulots de temps en temps et tout. Il y a celui joué par Guy Pearce, c'est vraiment le petit intello qui est hyper carriériste et qui est prêt à pas mal de choses, et il est prêt à se faire détester par tout le monde à partir du moment où il peut passer lieutenant, quoi. C'est aussi quelqu'un qui a des vraies valeurs, hein. Soit dit après il a des vraies valeurs, mais surtout, alors oui, parce que surtout plus on avance dans le film, plus on voit que ces valeurs sont vraiment de plus en plus ancrées. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est je sais pas si vous avez vu la série Gotham. Mais dans la série Gotham, c'est le policier, comment il s'appelle, le commissaire Gordon. Ouais. Gordon dans Gotham, mais c'est le mec qui a des valeurs de fou et qui dit, mais je vais rendre ça, limite je vais rendre ça Gotham luxuriant, et j'en ai rien à foutre, mais il a ce côté un petit peu... C'est vraiment, je suis prêt à me mettre tout le monde à dos pour la justice, en fait. C'est bon, je veux que les choses soient clean. Je veux plus voir de ripoux, je veux plus rien voir, parce que c'est vraiment... Faut savoir que là, dans ce police-là, c'est des gens qui, ils arrêtent des Mexicains et ils en profitent qu'ils soient en bas en prison pour les défoncer et trouver une excuse pour les défoncer, quoi. C'est vraiment... C'est pas la bonne police, quoi. On est vraiment face à des gens pas agréables du tout. Et lui, il assume pas ça du tout. Et il dit clairement, mais moi je suis prêt à témoigner, c'est tous des enculés autour de moi. Et puis voilà, quoi. Et du coup, c'est une très bonne personne. Mais et après, il y a celui joué par Kevin Spacey, qui lui, j'ai pas trop compris. Il est un peu entre deux. Il s'allie au gars qui fait des mises en scène et qui fait chanter les gens, là, donc joué par Danny DeVito. Mais j'ai l'impression qu'il lui, en gros, il se met en scène, il appelle, j'ai pas trop compris ce qu'il fait en fait, il appelle le gars pour se faire prendre en photo quand il sort, par exemple, il arrête une prostituée ou je sais pas quoi. J'ai pas trop compris exactement ce qu'il faisait. Kevin Spacey, son tempérament, j'ai pas trop suivi. J'ai l'impression que c'est un gars... un bon gars, on va dire, mais qui peut devenir ripou si ça l'arrange, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être le... C'est l'entre-deux, quoi. Ouais, c'est un peu... je sais pas comment dire, est-ce que c'est pas une ordure finie, mais bon, un peu égoïste, quoi. Si à un moment il peut faire de la merde, si ça lui rapporte de l'argent, tu vois, genre dévaliser des prostituées et en assommer une pour voler toute leur thune, il va se dire, oui, bah vas-y, je fais ça, ouais. C'est un peu... Ouais, mais voilà. Et donc du coup on va avoir ces 3-là qui donc vont être mêlés un peu malgré eux, parce qu'en fait ils ont un peu chacun une enquête presque, mais qui va finir par se rejoindre les uns les autres, parce que en gros Kevin Spacey lui il est en train de, par rapport à un réseau de prostituées, il a un truc qui suit de son côté. Guy Pearce qui lui il va essayer de suivre un peu une autre enquête et tout. C'est un peu compliqué à résumer vraiment. Et en fait en gros il y a une enquête, c'est que il y a des gens qui se font tuer dans un diner, quoi, en gros. Et tous ces gens qui se font tuer, ils ont mis à dos des noirs en disant c'est eux qui les ont tués. Ils bouclent l'enquête, c'est bon, c'est un héros. Et en fait, ils vont creuser, ils vont se dire en fait, il y a plus que ça et on va chercher un peu plus loin. Ils vont devoir un peu collaborer. Au début, c'est Kevin Spacey et Guy Pearce qui vont collaborer ensemble pour essayer de trouver ce que c'est, sachant que Russell Crowe lui il fait cavalier seul parce qu'il essaie de découvrir de son côté, mais il fonctionne tellement c'est un colérique, quoi, donc il
c'est facile de le détourner de sa... Putain, j'ai vraiment du mal à résumer ce film. Bref, est-ce que Guillaume t'y arriverait à le faire? Parce que c'est juste, voilà, ça commence... Parce qu'en gros, il y a toute une question de chantage. Non, mais en gros, très simplement, ça commence par l'arrivée de Guy Pearce, donc, parce que Kevin Spacey et l'autre, et Russell Crowe, sont déjà 2 flics un peu établis. Lui, il arrive et il fout un peu un coup de pied dans la fourmilière en balançant ses collègues, en disant « je m'en fous, ça va me mettre lieutenant, mais au moins les choses seront respectées, blablabla ». Bon, c'est un arriviste, tout ça. Les 3 vont commencer à bosser ensemble, et petit à petit, je sais plus vraiment comment, ils vont essayer de résoudre une enquête tous les 3, et ils vont se rendre compte globalement à la fin que en fait, c'est le commissaire, donc le mec au-dessus d'eux, qui est une espèce d'ordure depuis le début. On s'en doute. On s'en doute un peu, parce que dans ce genre de milieu, c'est souvent le cas dans les films. Oui, non, mais voilà, oui, soit le plus haut placé, c'est le pas méchant, très étonnant. Et en fait, on se rend compte que c'est le commissaire depuis le début qui était là. Oui, les gars, bonne enquête, allez, on continue, qui était derrière tout ça, qui a même essayé de brouiller un peu les pistes. Il finit même par tuer Kevin Spacey. Là, j'avoue que j'étais un peu étonné. Il fait chanter, en gros, il fait en sorte, il tue Kevin Spacey, il fait en sorte de rendre jaloux le personnage de Russell Crowe pour qu'il aille tuer le personnage de Guy Pearce. C'est vraiment une machination assez compliquée et assez bien foutue. C'est-à-dire que Russell Crowe, il a une meuf, mais bon, sa meuf, c'est une prostituée, jouée par Kim Basinger, et il va envoyer Guy Pearce la baiser, il va prendre des photos, et il va les donner à Russell Crowe pour que Russell Crowe aille tuer son propre collègue, en fait, en se disant, comme ça, voilà, ça va faire d'une pierre deux coups. Et au final, il le fait pas. Guy Pearce a compris la machination et il lui dit non, je t'en supplie, me tue pas, comprends que c'est lui derrière tout ça. Et puis au final, à 2, ils vont tout niquer après, quoi, et réussir à. Voilà. Ouais, il va réussir à s'en sortir et à tuer. Alors, la grosse scène de fusillade à la fin où il défonce tout le monde, hein, c'est un truc de fou. J'ai adoré le film, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à le définir, mais pour de vrai, j'ai passé un moment vraiment excellent devant ce film. J'ai un gros 8 pour moi. J'ai très pris dans cette enquête et dans cet univers et dans ce truc et dans les personnages et dans le fait que, je sais pas, je trouve que tout le monde est super bien écrit. Je trouve que vraiment tout est super bien fait. Il y a des moments où même je sautillais sur ma chaise, où je me disais oh putain, trop bien comment ça avance l'enquête et tout. C'est le genre de truc où même si tu te doutes qu'à la fin le méchant c'est le commissaire parce que c'est comme ça dans tous les films du monde, mais tu t'en fous en fait. Ce qui est intéressant c'est comment eux vont le trouver, comment eux vont le deviner et comment eux ils vont avoir des liens, ils vont commencer à discuter, mais regarde en fait ça c'est par rapport à ça et tu ah ouais et tout. Moi j'adore ça et le côté enquête du coup est super bien foutu. Au début j'y croyais pas. Pendant les 20 premières minutes du film, au début il parle d'un mec qui était un gangster et tout, et je me disais oh là là mais c'est pas un film d'enquête du tout, j'ai fait un hors-sujet, Guillaume va me dire que j'ai fait un hors-sujet. En fait si il y a vraiment une grosse enquête après, donc j'ai soufflé un peu plus, mais du coup je trouve que l'enquête elle marche du tonnerre. Moi j'étais à fond dedans, voilà, j'ai vraiment adoré le film. J'ai pas grand chose à dire pour de vrai, à part que vraiment j'ai passé un super moment devant ce film. J'ai adoré les échanges de personnages, comment ça marche et tout, et comment ils sont tous les uns les autres. Tous m'ont pris, tous étaient cool, vraiment, voilà. Et alors, petite anecdote, mais voilà, vous avez le tout premier rôle du Mentaliste aussi, qui joue un tout petit rôle. Oui, Simon Baker, oui, c'est vrai, je m'étais fait la réflexion. Et j'ai cherché, c'est son tout premier, c'est sa première apparition au cinéma. Donc voilà, c'était rigolo. Mais voilà, c'est vraiment un film qui est... Ah ouais, j'étais vraiment à fond dedans et c'était mal parti. Parce que vraiment, les 15-20 premières minutes, j'ai trouvé ça sympa. Je me disais oui, ça va être bien, ça va être juste bien. Et en fait, à partir du moment où l'enquête fonctionne vraiment, où ils commencent à remarquer qu'il y a une couille dans le potage et que c'est pas juste ce qu'on a essayé de leur faire croire, moi j'étais à fond dedans, quoi. C'était vraiment trop cool. Donc Guillaume, dis-moi. Écoute, voilà, j'ai pas envie de tuer ta vibe, mais c'est vrai que j'ai pas passé un très bon moment devant le film. Alors je l'ai pas adoré. De toute façon, va falloir qu'on comprenne au bout d'un moment, Guillaume n'aime que ses films. Et voilà, c'est exactement. Aïe. Non, honnêtement. Ça tire à balles réelles. LA Confidential, j'ai pas mis 3 ou quoi, hein. Mais j'ai hésité entre 5 et 6 et franchement je pars plus vers un 5 parce que j'attendais le podcast pour décider entre les deux et je me rends compte que avant que tu me rappelles le film je n'en avais aucun souvenir.
Maintenant que, enfin, même si je voyais les acteurs Kim Basinger, je disais attends mais qu'est-ce qu'elle fait Kim Basinger déjà? Attends mais je me souviens même plus. C'est une prostituée, mais enfin, c'est une actrice porno qui est une sosie d'actrice en fait. Parce qu'en fait, il y a tout un truc d'actrices qui sont des sosies d'actrices. Et en gros, elle se prostitue c'est vraiment pour un porno. ouais, voilà. C'est un porno particulier. Ouais, en gros, tu as l'impression de coucher avec une actrice connue. Et puis voilà. il y a le moment aussi avec comment elle s'appelle, c'est Lana Turner, un truc comme ça. C'est une actrice de l'époque où il y en a un qui fait alors la pute là qui ressemble à Lana Turner, il fait non mais c'est vraiment elle par contre, elle fait grossier personnage. Mais oui en fait il m'a vraiment pas marqué ce film, et même à la fin je l'ai trouvé un peu long et un peu chiant. Je vois où il va, j'aime beaucoup ce côté un peu néo-noir. Alors la mode était un peu passée parce que c'était surtout les années 80 qui replongeaient là-dedans avec les films de, je sais pas, de Scorsese, de Palma, tout ça. Mais en fait, je m'attendais vraiment à un film qui allait me plaire, un peu comme Gangster Squad. Gangster Squad, c'est vraiment le film néo-noir dans toute son excellence que j'aime beaucoup. Et lui, LA Confidential, ouais, j'ai un peu attendu pendant tout le film que ça démarre vraiment, parce que je crois qu'en plus ça se passe juste après que Mickey Cohen s'est fait arrêter. Du coup, il y a tout le monde qui se bat un peu sur le terrain pour récupérer le marché de la drogue en fait. Et de tout, de tout ce qu'il y avait d'illégal à peu près à l'époque. Et pareil, je vais pas avoir grand chose à dire, malheureusement. Je trouve que les acteurs sont ok, il y a quand même un très bon casting. Moi j'aime bien Guy Pearce, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop. Moi c'est un acteur que j'aime bien. J'aime bien Russell Crowe bien sûr, Kevin Spacey aussi. Alors voilà, je différencie l'homme de l'acteur, hein, attention. Moi j'adore ce qu'il fait, moi. Alors pas au cinéma, mais en dehors, vraiment génial. Kim Basinger, bon, j'attends toujours d'être convaincu par cette actrice, hein, parce que je l'ai vue dans plein de films, dans plein de films, 4 je crois, donc c'est pas plein non. Mais à chaque fois c'est quand même elle joue autre chose que des femmes fatales. En vrai. Dans 9 semaines et demie, je crois que c'est celui-là le plus connu avec elle. Je l'ai pas vu. Mais dans James Bond. Enfin, oui, elle joue dans James Bond en fait, oui. Elle joue dans Never Say Never Again. Mais ouais, bon, elle joue pas vraiment une femme fatale dans celui-là. Et là, pareil, elle joue dans Batman aussi, dans le premier Batman. Ah, mais oui, c'est vrai. Oh merde, oui, je suis con. Oui. Après, sinon, ouais, c'est LA Confidential et Cool World, pardon. Cool World. Hot World. J'ai pensé à Kim Basinger et j'ai fait oh là, voilà, ouf. Mais ouais, j'ai trouvé la fin divertissante, voilà, avec la scène de fusillade, tout ça, mais je trouve en fait qu'il y a, je sais pas, il y a un manque un peu d'action et un manque de, ouais, je sais pas, je suis pas rentré dans le film en fait, tout simplement. Ah ouais, que moi je trouve qu'il est super bien rythmé et je trouve que l'action elle est comme il faut en fait. Ouais, c'est peut-être l'histoire aussi qui m'a pas trop intéressé moi. Tu vois, ça commence avec le mec qui... je trouve. C'est vrai qu'elle est un peu compliquée déjà. Il y a plein de moments où je me suis dit, je comprends pas tout à fait les aspirations de plein de personnages. J'ai l'impression que en fait, c'est presque trop bien écrit. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de détails que ça commence à me perdre en fait. Il y a des moments où je me disais, oh là là là, il y a trop de choses. Et trop de choses compliquées, et on sent que le réalisateur sait de quoi il parle et comment il a écrit son truc et tout. Un peu comme quand tu regardes des films de gangsters, avec presque trop de trucs de gangsters, et tu fais... Il y a des moments où ça me perd un peu. Ça veut pas dire que le film est mauvais, je peux passer un bon moment, mais il y a tellement de choses, et c'est tellement riche au niveau de cet univers, où je fais, oh là là, mais c'est vrai que si tu connais pas cet univers, c'est compliqué à comprendre tout ce qui se passe, parce que... c'est un peu, pour moi, le côté un peu scientifique de ce genre de truc, quoi. Non, mais voilà, c'est peut-être un 5,5 on va dire, mais je reste quand même sur 5. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est juste que le film n'a pas pris sur moi. Et au contraire, c'est un peu l'inverse de toi, c'est qu'au début, je me disais, ça commence bien. Le mec qui se fait balancer par son coéquipier, enfin par son collègue. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être les mecs qui s'acharnent sur lui après dans le film? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait... Non, alors c'est intéressant d'avoir ces 3 profils complètement différents qui mènent l'enquête ensemble. Mais c'est peut-être que c'était un peu trop cliché à la fin, effectivement, de voir le capitaine, je suis le gros méchant,
Et je trouve que le côté néo-noir, enfin le film noir, il est vraiment forcé, je trouve, en fait, dans ce film. Et j'ai vraiment eu du mal à Bah, accrocher. je le trouve presque pas néo-noir, moi, hein. Bah si, quand Ouais. même, dans l'ambiance, tu sais, c'est vraiment un peu... Bah, enfin, oui, ne c'est- serait-ce que c'est l'époque et l'affiche mafia, et le tout, film, ça. quoi, oui. Enfin, Mm. voilà, c'est... Ouais. Enfin bon. Mais même, tu vois, Public Enemies, je trouve qu'il a plus sa place dans le côté noir, tu vois, film noir, que celui-là. Mais bon, voilà, hein, je vois qu'il a des très bonnes notes, que beaucoup de gens l'adorent, ce film, et bah, je suis un peu surpris. Mais bon, après, c'est pas le choc total non plus, hein. C'est pas comme si je voyais Hills à 9,5 sur 10 sur Sens Critique, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. J'aime bien, c'est vraiment devenu la valeur étalon, hein. Alors qu'il y a eu Thanatomorphose, hein, quand même, entre les deux, qui lui a été vraiment un 3 sur 30, hein, de notre part à nous trois. Mais on continue à dire Hills, quoi, donc c'est vraiment l'acharnement ne s'arrête vrai. plus. Et toi, du coup, Benjamin? Est-ce que tu t'en souviens assez pour en parler, Benjamin? Parce que toi, tu l'as pas revu. Non, enfin, je vais être très bref. Moi, je pense que de ce que je me souviens, je serais plus de la... Encore une fois, c'est étonnant, je ne crois pas. Je pense que je suis entre vous deux. Là, comme ça, le truc, c'est que il m'a pas marqué alors que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, là, je crois que les trois films, je les ai vus à peu près à la même époque. Je les ai pas vus à la même année près, pile. Mais genre, là, à 1 ou 2 ans près, je crois que c'était à peu près dans ces eaux-là. Et je me rappelle de l'avoir vu, le film, je me rappelle de quand je l'ai vu et tout, à peu près. Mais c'est vrai que ouais, ça fait partie de ces films qui ne m'a pas marqué. Et autant il y a des films, bah, typiquement, La Ligne de Mire, j'avais plein d'images du film en tête, je me rappelais de plein de choses et tout, même avant l'avoir revu. Et là, celui-là, c'est vrai que bah, c'est typiquement le genre de film où je sens que je suis allé le voir parce que il y avait beaucoup de choses qui m'attiraient, donc notamment l'époque. Je sais jamais, je confonds les années 30 et les années 50, mais c'est Ah pas bah là non, quoi. ça c'est plus Ce truc. les années 50, ça. Le film, voilà, Oui. c'est ça. Donc, ouais, voilà, cette époque-là, justement, avec ce truc très. Bah oui, qui sent un peu ce qu'on s'imagine. Enfin, ce que je m'imagine, en tout cas, quand on parle de polar, c'est voilà, c'est genre cette époque-là, avec les flics en impair, les chapeaux et tout, en train de fumer une clope au coin d'une rue sombre. Donc, ça, c'est des trucs qui m'attirent. Mais c'est vrai qu'à bah, à côté de ça, voilà, les acteurs, je les aime bien. Donc je pense qu'il y a plein de choses, plein de bonnes choses qui ont fait que j'ai vu le film parce que je me suis dit ça a l'air cool. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai pas de souvenirs vraiment. Je me souviens de pas grand chose pour dire rien. Et du coup, je pense que j'ai pas passé un mauvais moment devant. Alors, peut-être il y a de ça, ce que dit Guillaume, le côté peut-être rythmé. C'est peut-être pour ça qu'il m'a pas marqué. Peut-être que je me souviens pas m'être ennuyé devant ou quoi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il m'a pas marqué. Là, comme ça, je sais même plus de la note que je lui avais donnée, mais de souvenir, je dirais que c'est peut-être un 6 ou 7 quoi. Faut que tu le voilà, revois, il y a ça veut des... rien dire. Moi, je me rappelle que moi, c'est Mystic River. Quand je l'avais vu, Hmm. j'avais mis Oui, 9 au oui, mais c'est film. vrai, c'est Je vrai, c'est peux vrai. rien te dire de ce qui se passe dans le Ouais, film. mais Je ne me c'est ce que je me rappelle de suis... rien de Mystic River. C'est ce que je Alors me suis dit aussi. que je lui avais mis 9. Peut-être que sur le Ouais. moment, c'est vrai, j'ai peut-être mis 8. En vrai, je me connais et je sais que j'ai pas mis 9 à un film que j'ai Non, bien oublié sûr. au bout de quelques années. Oui, bien sûr. Mais voilà, comme tu dis, en vrai, j'ai peut-être mis 8 sur le moment. Mais en vrai, vu comme ça, j'ai vu qu'il durait plus de 2 heures. Il fait 2h15 ou 2h20, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et en 2h15, il est un peu parlant, long. je crois que j'avais senti La longueur. la longueur du film. Donc c'est Hmm. peut-être comme voilà, je rejoins le côté longueur de Guillaume et peut-être le truc un peu Je rythmé. comprends, ouais. Donc voilà, j'aimerais le revoir quand même parce que du coup d'en reparler, je vais tenter de le revoir un de ces quatre pour me refaire un avis. Mais voilà, pas marquant pour moi alors qu'il y avait plein d'ingrédients qui me faisaient envie sur le papier. Alors, juste avant de passer à ton film, Benjamin, je voulais aussi. Il y avait un truc, mais ça m'a fait tilt en fait. Dans La Ligne de Mire, je crois avoir reconnu une demi-bonnette. Voilà. Et j'étais Oui, oui, content oui. de voir un plan Tout en à fait, Oui, demi-bonnette. moi aussi. Et Je me bon, bah, rappelle, si ouais. vous dites oui, c'est que je me suis pas trompé. Voilà, Non, d'un moment dans le bureau. Et ils avec sont en train de discuter, Hal dans le c'est- fond et Phil Clint Eastwood à l'autre droite. en Ouais. fond, Ouais. et- Ouais. ouais, c'est ça. C'est Et juste c'est, après avoir défoncé la première maison où il se rend compte que justement il utilise un Hmm. système qui fait que on peut pas tracer son appel. Et du coup ils sont dans la salle d'enregistrement
Et c'est là que. Est-ce que tu as le time code, s'il te plaît, du film, au cas où nos auditeurs se poseraient la question? De suite. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire le film que tu as choisi? Oui, alors moi j'ai choisi The Frozen Ground. Suspect en VF, mais, mais apparemment personne dit ça. Oui, ce titre. Le sol, de sang-froid au Québec. Donc c'est un film américain réalisé par Scott Walker, qui je crois n'a pas fait d'autres films, ou alors très peu. Ça. C'est un film de 2013 qui est avec Nicolas Cage, John Cusack et Vanessa Hudgens dans les trois principaux, et sachant qu'il y a aussi une petite apparition de 50 Cent, voilà, qui est en bac aux cheveux lisses. Oui. C'est le pimp. Ah, c'est 50 Cent. Mais je me dis, j'ai déjà vu sa tête. D'accord, ok, je savais pas que c'était lui. Et je m'en vais de ce pas vous lire sur Wikipédia le synopsis, comme ça fera gagner du temps à tout le monde. Et puis ce que j'aurais dû faire avec la confidential. On va éviter ce moment gênant où j'essaye de donner le synopsis d'un film et je m'embrouille et ça ressemble plus à rien. Allez. Donc le film est basé sur l'histoire entourant le tueur en série Robert Hansen. Donc en Anchorage, Alaska, un policier traque un tueur en série qui enlève des femmes, les viole, puis les emmène en forêt pour les chasser. Un personnage plutôt sympathique. Sa seule piste est une jeune prostituée qui a échappé au tueur. Donc voilà, donc le policier en question, c'est Nicolas Cage, le tueur qu'on connaît dès le début. Hein. C'est notamment, je vais développer après, mais c'est un truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'il n'y a pas de, on mène l'enquête pour savoir qui est le tueur. C'est dès le début, tu sais que c'est Robert Hansen le tueur, donc interprété par John Cusack. Un peu comme dans La ligne de mire du coup. Oui, c'est vrai. Et donc Vanessa Hudgens qui est donc la prostituée en question qui a eu la chance de s'en sortir, alors que sachant que c'est de ce qu'on comprend c'est la seule qui a échappé à ce malade mental, et du coup c'est tout le truc, c'est justement c'est la seule piste que Nicolas Cage a, c'est cette victime qui devient maintenant une témoin aussi. Et du coup, ça va être un peu la pièce clé de toute cette enquête. Et en fait, voilà, c'est ce genre de film. Alors, j'aime beaucoup ce film que j'ai déjà vu. Je l'ai découvert totalement par hasard. Non, pas vraiment, parce que je l'ai cherché. Mais je connaissais pas du tout ce film avant l'avoir cherché. Parce que, en fait, à une époque, je cherchais d'autres films que faisait Vanessa Hudgens. Autres que les trucs ultra niais qu'elle fait à base de High School Musical et tout. Et donc du coup je suis tombé sur ce film là et je me suis dit on est quand même très très loin de High School Musical, donc ça peut être intéressant de l'avoir dans un rôle comme ça. Et voilà, et c'est là que je suis. C'est la prostituée ? Ouais. Hein ? Oui. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Ok, d'accord. Voilà, parce qu'à une époque j'étais amoureux d'elle, donc c'est pour ça que je suis tombé sur ce film et je n'ai pas été déçu du tout. Alors peut-être. En vrai, je pense qu'on peut partir sur un 8. Voilà. Peut-être un petit 8, mais un 8 quand même. Je trouve qu'il est bien rythmé. Je suis à fond dans le film. Il n'y a pas trop de personnages. Du coup, tu te concentres sur le trio principal et ça, pour moi, ça marche. J'aime bien ce côté-là de truc de. En fait, c'est pas. Je trouve que l'enquête change un peu, comme je dis, dans le sens où on mène pas l'enquête pour savoir qui est le tueur. On cherche à le coincer. Tout est basé sur ça en fait. Tout le film est basé sur on sait que c'est lui. Il a déjà été arrêté et tout avant et on l'a laissé partir. Maintenant le but c'est trouver des preuves et monter un dossier béton pour pouvoir le coincer. Et j'aime bien ce truc là, ça change un peu quoi. Et donc voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, en parlant des whodunit, on disait que c'était un peu des fois un peu tiré par les cheveux. Là encore une fois, on est sur une histoire vraie d'un malade mental qui a vraiment existé, donc qui chassait les meufs qu'il kidnappait et violait et qui lâchait dans la forêt pour les tirer avec un fusil. Et qui a enterré comme ça une vingtaine, je crois, de femmes un peu partout dans la forêt d'Alaska et qu'on n'a pas
retrouver l'entièreté de ces pauvres femmes. Donc voilà, là on est vraiment dans un film noir de chez noir, hein, c'est ultra glauque. Mais ouais, je suis pris dans l'ambiance, je suis pris dans le film, je suis pris par l'histoire, les personnages. Le truc qui me tient, c'est vraiment le suspense de comment ils vont le coincer. Et même là, encore une fois, même là, en l'ayant revu, je savais qu'il le coinçait à la fin, je m'en rappelais. Mais voilà, on est vraiment dans ce truc, comme on dit des fois on a déjà eu ce débat de être spoilé ou pas. Et voilà, là on est vraiment dans ce truc bah, je connais la fin, mais je suis à fond dans le film, et même si je sais qu'ils vont le coincer, je me rappelais plus comment et tout. Et du coup, voilà, j'étais à fond. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc je vais vous laisser la parole. Oui, je vais la prendre. Ouais, Si ça te va. ça c'est prend là. Alors, j'ai trouvé le film sympa. J'ai pas trouvé exceptionnel. Celui que j'ai le moins aimé des trois, mais j'ai quand même mis 6. C'était pas mal. J'ai trouvé le film, voilà, bien. J'ai passé un bon moment et c'est tout. Voilà, un peu comme LA Confidential du coup pour vous. Mais du coup, ouais, non, oui, il y a un côté un peu glauque sympa ou quoi que ce soit, tout ce que j'aime dans ce genre de film et tout. Mais Glauque limite, sympa. presque pas assez poussé, presque, j'ai envie de dire. Mais non, non, pour de vrai, Yes. j'aime bien les acteurs. Déjà, je vais commencer par ça. J'aime bien les acteurs. J'aime beaucoup John Cusack, qu'on voit vraiment pas assez souvent au cinéma. Et Il me manque un justement, je peu. fais juste une petite parenthèse Euh, pour dire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps un film qui réunit deux acteurs dont on parle ce soir, donc John Malkovich et John Cusack, dans la tête de John Malkovich, du coup. Ah Où oui, bah, il ah, y a je John savais pas qu'il jouait Malkovich qui joue dedans. son Ok. rôle, et c'est John Cusack le Hmm, rôle principal. Voilà. ok. Et donc ouais, j'aime beaucoup Nicolas Cage aussi, même quand il en fait trop, il m'éclate ce mec, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'infection. Dans ce film-là, on n'est clairement pas dans le genre de rôle où il en fait trop, mais limite presque je le préfère quand il Mm. en fait trop. Quand il en fait pas Ouais. assez, bah il est juste là quoi. Il est sympa, mais c'est pas non plus le meilleur acteur du monde. Mais bon, c'est pas un film à Oscar, hein, c'est pas un film qui est là pour avoir Non, des non, bons oui. acteurs, quoi que ce Bah, soit. C'est plus sur l'histoire et l'ambiance mm. que tu voilà. Et en fait, j'ai trouvé pendant tout le long, tu vois, un peu la vie de la prostituée, machin et tout, j'en avais rien à taper en fait. Je me disais, oh là là, tu sais, on parlait du personnage fonction. Alors, elle est utile pour l'enquête, parce que c'est la seule qui a survécu, et donc il faut qu'on la garde en vie. Mm. Mais pour de vrai, toutes ces tribulations en tant que prostituée, qui traverse son machin et tout, je me disais, il y a plein de moments, j'ai l'impression que vous saviez pas trop où aller. En fait, l'enquête, elle est tellement pas consistante. Pour de vrai, l'enquête, il y a rien. Il y a rien du tout. Mm. C'est-à-dire que c'est Nicolas Cage, il comprend que c'est lui, il le fait dire, et voilà. Pour de vrai, c'est ça l'enquête, hein. Il y a rien, mais il y a Mm. rien. Et du coup, bah, le film essaie de trouver des choses à dire et chercher la fiche Wikipédia. Pour de vrai, il n'y a pas grand-chose non plus, hein. La fiche Non, non, Wikipédia de non. la véritable histoire, de la Ah oui, véritable histoire, d'accord, je de veux la dire. véritable histoire. De la Ok. véritable histoire, il y a que dalle non plus en fait dans l'histoire, Mm. hein. Et c'est pour ça que il n'y a pas assez de consistance pour en faire un film. Du coup, on essaie de mettre un petit peu la vie de la Mm. prostituée, machin et tout. Alors, ça va, ils en font pas trop sur le. Je croyais qu'ils allaient tirer sur la corde sur ça, mais sur le côté de ah, t'es barré à ton boulot et donc tu es pas assez avec nous. Tu sais, la femme qui dit ça un petit peu au début. Pour de vrai, en fait, Ah, ils en Nicolas reviennent pas Cage? et après, ouais, ouais. Et Oui, j'avais oui, peur oui, de ça, ça, tu vois. Et j'ai en bien fait, aimé aussi, ouais. mais pour de À vrai, la ça va. fin, Il où elle lui s'attarde dit pas, ouais. mais Ouais. va choper ce malade mental, vas-y, c'est Mais ton oui, c'est taf, ça. et Et j'espère que tu vas le mais tu coincer, vois, quoi. quand elle lui dit ah, je veux pas que tu l'aides, cette prostituée, elle a rien à faire ici et tout. Même si c'est un peu réaliste à ce moment-là, en effet, elle a rien à faire Oui, ici oui, en fait. C'est oui, pas oui, à bah lui oui. de la défendre et à la garder à la Avec maison. sa Je peux gosse qui comprendre est à le côté. côté. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'ils essaient d'en faire trop tire-larme avec cette actrice. Et la fin, euh, il y a des moments où j'étais bien dans le film et tout, tu vois, tout le moment où ils sont là, putain, il faut qu'on le chope, trouvez-le, et trouvez le moindre truc, chopez-le. Ce moment-là, ça a commencé à monter, tu vois. Je disais, ah, c'est bien foutu, ouais, le stress commence à monter parce que j'ai l'impression qu'ils vont jamais trouver. Mais quand ils sont face à lui, il y a un moment où je me dis, je sais pas, le côté trop facile de je me retourne et je dis, ah, j'aurais dû te tuer, toi aussi, tu vois. Mm. Sérieux? Voilà. Et c'est le genre de moment où je me dis, voilà, ça fait un peu téléfilm. Après, j'exagère un peu, mais voilà, je me suis dit, je comprends un peu pourquoi personne connaît ce film. Il est Oui, oui, pas mais excellent en fait. C'est un c'est, film c'est, sympathique. J'ai pas passé un mauvais moment, encore une fois. Je trouve qu'en plus, il se regarde assez facilement. Je me suis pas vraiment mm. ennuyé. Me voilà, j'ai pas trouvé le film exceptionnel et je le trouve assez oubliable aussi, quoi.
C'est ça, en fait, je rebondis juste là-dessus, après je laisserai parler Guillaume, mais c'est... En vrai, je pense que j'ai une bonne appréciation de ce film, et c'est pour ça, j'ai hésité au moment de dire la note, et c'est pour ça que je disais soit un gros 7, soit un petit 8. Mais en fait, là, tu soulignes des défauts où je suis d'accord avec toi, je ne les ai pas forcément soulignés, mais je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est pour ça peut-être qu'au final, je mettrai 7, mais bon, ça je verrai, on s'en fout. Oui, Mais, bien sûr. mais ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que je comprends pourquoi personne le connaît, comme tu dis, dans le sens où ça fait partie de ces films que personne ne connaît. Alors, voilà, il y a des très bons films que personne ne connaît, et il y a des films que tout le monde connaît qui sont des atroces merdes, hein. Mais voilà, pour moi, ça fait partie de ces petites surprises que tu as dans la vie de cinéphile. Et voilà, c'est clairement le genre de film où si j'avais pas fait cette petite recherche sur Vanessa Hudgens, ben je ne l'aurais Ouais. jamais vu. Et je l'ai vu un peu par hasard, c'est pour ça que je dis ça. Et voilà, ça fait partie de ces films où je n'ai jamais entendu parler de ce film, autre que comme moi je l'ai vu et que après j'ai même, avec des youtubeurs où des fois t'entends des films passer et ils te le conseillent et tout. Et là, non, jamais dans mon entourage ou quoi. Et du coup, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté, ouais, Après, d'avoir trouvé cette petite surprise sympathique, quoi, que il j'aime y bien. a un autre truc aussi quand même qu'il faut que je souligne et que j'ai beaucoup aimé, c'est tout simplement les images. Parce que ce Frozen Mm. Ground, du coup, parce qu'il fait très froid là où ils sont, c'est des sols Mm. gelés et réellement, et t'as des plans magnifiques où tu te Oui, dis oui. mais je veux voir ça parce que c'est des vrais, tu vois que le mec il a Mm. choisi un spot super et il s'est dit je vais filmer Mm. plein de moments parce que je sais que ce que je filme est joli, du coup j'en profiter, je vais vous montrer plein de moments de ces jolis espaces Mm. blancs là. C'est magnifique et vraiment, et c'est pas que blanc, c'est pas juste du blanc de la neige vraiment froid avec un Bah, truc qui c'est te, qui blanc, te gris, c'est il y a vraiment ce gel et ça fait Ouais. vraiment des formes et des dessins sur le sol, c'est magnifique. Et vraiment ça, ces moments-là, j'étais à fond, je sais, oh c'est beau, mais que c'est beau. Donc ça, j'étais content et j'avais vu quelqu'un qui dit il y a pas longtemps, on voit pas assez de, alors c'est pas un film d'horreur, mais on voit pas assez de films d'horreur dans la neige parce qu'il y a Mm. un côté un petit peu, vraiment une ambiance très particulière dans la neige, comme dans The Thing ou quoi que ce soit. Et je suis d'accord, c'est vrai qu'on voit Mm. pas beaucoup de films dans la neige. Ça m'a donné envie de voir Un ours dans le Jura que je n'ai pas vu, mais c'est vrai qu'on Mm. voit pas assez de films dans la Ou neige. Longlegs. Et je suis content que j'en vois. Je l'ai pas vu non plus. C'est pas dans la neige? Si, enfin, je crois qu'il y a une partie Ah, dans ok. la neige, mais non, c'est juste que il y Oui, a Nicolas c'est- Cage oui. dedans, donc je me dis, c'est rigolo. Ou Alien versus Predator que je n'ai pas vu non plus. Oui, après, film d'horreur, Alien vs Predator, je suis pas sûr, hein. Mais Je l'aime c'est dans bien, la mais- neige. Mais oui, bah, même pas vraiment en C'est vrai, sous hein, la parce que neige. c'est sous la neige, ouais, donc c'est... Et C'est ça. sous la neige, ouais, c'est ça. Donc, Guillaume. Et bah écoutez, ouais, j'ai peut-être un peu subi quelque chose, c'est que je connaissais l'histoire de Robert Hansen, Ah, merde. et je savais ok. pas du tout de quoi le film parlait. Bah, enfin, merde, peut-être que non. Et Oui, non. si, désolé, mais... Ah, merde. et quand j'ai... Là, je commence à déchiffrer les tons de Guillaume quand il commence à dire des trucs et Et- je sens si ça pue ou Oui, bah, en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Mickaël, et quand tu dis ce que t'as dit, je comprends pas pourquoi t'as mis 6. Parce que, en fait, Parce que j'ai quand même passé un bon moment. Il y a des moments de tension qui ont marché sur moi quand même. Où je me disais, j'étais Ouais, pris dans ok, l'enquête oui. en fait. Il y a Non, des non, bah, moments où je disais, je vois, en fait. ouais, je suis. Donc ça quand même, j'ai quand même plus. C'est vrai que j'ai souligné les défauts juste pour dire ce qui m'avait moins plu que Benjamin. Mhm. Mais pour de vrai, j'ai quand même plus du côté de Benjamin où je me dis, il y a quand même plein de trucs que je trouve sympas dans le film. Ok, ouais. Voilà. Parce que moi, je lui ai mis... En fait, j'ai hésité entre un gros 4 et un petit 5. Et je suis Ok. quand même parti sur le 4, parce que je me dis, en fait, c'est juste un film que je reverrai pas. Surtout parce que, en fait, oui, je connais l'histoire de Robert Hansen, du coup, enfin, je la connaissais déjà. Je trouve qu'il y a... Enfin, voilà, il y a un côté un peu fascinant avec tous ces tueurs en série américains, genre Gary Ridgway, Ed Kemper, Ted Bundy, tout ça. Et il y a ce mec-là, du coup... Et en fait, le problème, c'est que... Alors, au début, je savais pas du tout, hein, je savais pas de quoi le film parlait. Et j'entends Robert Hansen et tout, je suis putain, ça me parle un peu. Et c'est la scène où j'ai vraiment commencé à cliquer, enfin je sais pas comment dire, à remarquer ça. C'est la scène au début où elle est enchaînée dans une sorte de petit chalet. Et que lui fait non, je t'inquiète pas et tout. Je dis attends, mais ça me parle. Et puis après, je me suis rappelé qu'au début, on voyait marqué Anchorage, Alaska et tout. Et je me dis attends. Et dès qu'elle s'échappe et tout, et que. Bah voilà, j'ai compris ce qui se passait, je me suis dit putain mais oui en fait c'est cette histoire. Et le problème c'est que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont en faire en fait de ce film, parce que bah c'est exactement ce que t'as dit, c'est pas vraiment une enquête. En fait ce qui est terrible c'est que personne le soupçonnait ce mec là dans la vraie vie,
Et il y en a une qui a fini par s'échapper, qu'il a identifié clairement, parmi d'autres témoins. Et à cette En fait, époque-là... c'est un film de témoignage en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que à cette époque-là, c'était la Patrick Bruel, le film, quoi. c'était la parole d'une prostituée contre celle d'un mec bien aimé dans la communauté. Et puis ils étaient non, elle vaut rien celle-là. Mais il y a un gars, du coup, c'est peut-être Al Combe, là, donc le mec joué par Nicolas Cage, qui lui a fait non, mais effectivement, c'est très bizarre. Et surtout qu'il avait des antécédents, parce que lui, il a commencé en étant pyromane, je crois. C'était un pompier de la ville, et il a lui-même mis le feu à je sais plus où, qu'il est lui-même allé éteindre après. Et sauf que au bout d'un moment il avait demandé à un complice à l'époque de l'aider, et le complice il a complètement craqué sous la pression, il l'a balancé, et le mec il est parti refaire sa vie ailleurs, et puis je crois que ça a recommencé après, et il est reparti et il a fini en Alaska, sauf qu'il avait toujours ses pulsions, et il a fini un pro de la chasse et un pro à l'arc aussi, je crois. Il chassait beaucoup à l'arc, et ce qui est horrible, c'est qu'il était pilote d'avion. Il les emmenait une fois que il appelait les prostituées, il disait viens, et en plus je suis riche, j'ai un avion, viens, on va aller se poser dans un chalet, on va passer un week-end mon pote, je vais te couvrir d'argent et puis on va baiser, voilà. Et sauf qu'une fois arrivé là-bas, il les enchaînait, et c'était horrible, c'était vraiment, mais le chasseur en fait, il lui disait allez vas-y, sauve-toi dans la forêt, tu sais, sous moins 20 degrés, et après il l'a traqué, il l'a suivi, puis il finissait par lui mettre une balle, comme on voit dans le film, et à les enterrer, et puis tout le truc de la carte avec des croix partout. Et l'horreur de Nicolas Cage quand il fait mais ces croix en fait c'est des cadavres, et il se rend compte qu'il y a eu genre 30 personnes tuées, parce qu'au final il a été reconnu coupable pour 5 ou 6 meurtres je crois, mais il est possible qu'il en ait fait genre 30 de plus quoi. Bien plus, ouais. C'est ça. Donc il y a ce côté terrible, et c'est ça, quand j'ai regardé le film je me suis dit mais ouais ok, alors ça peut être intéressant d'avoir effectivement le côté un peu témoignage procès, enfin pas vraiment procès, mais où on va dire ah non on va pas te croire, t'es une prostituée, et lui on le croit parce que ceci cela, mais en fait non, moi j'ai pas compris pourquoi on s'est attardé sur la vie de la prostituée avec son pimp là, 50 Cent, c'est juste que c'est marrant qu'il a fait une musique qui s'appelle PIMP, mais c'est juste que tu t'es dit enfin j'ai l'impression ils se sont dit tiens on a Curtis Jackson, trop bien, faut qu'on lui trouve un rôle, attends qu'est-ce qu'un noir pourrait jouer, il pourrait être le pimp de la prostituée, ouais trop bien, et on lui fait faire un échange raté de deal de drogue ou je sais pas trop quoi, il se fait buter, t'es là mais wesh, enfin voilà. Et c'est vrai qu'au final je trouve que dans le film il se passait pas grand chose, surtout que je connaissais en plus la finalité, et je me suis un peu ennuyé malheureusement dans le film. Et moi je suis d'accord avec toi Mickaël, je trouve que la scène où il se vend tout seul, j'étais là genre sérieux sérieux, alors qu'il avait bien caché son jeu, tu sais, c'était un peu comme attends c'est dans quel film que j'ai vu récemment, dans Nightcall, où à la fin tu sais il gaslight complètement la meuf, et elle voit clair dans son jeu, il fait mais je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, je n'ai jamais fait ça à mon coéquipier, blablabla. Et ça aurait été trop bien, tu vois, qu'il fasse ça ici aussi et qu'il se fasse cramer pour autre chose. Mais non, là, c'est juste lui, il pète un câble, il fait je vais te crever, pourquoi je t'ai pas crevé avant? Et tu fais, bizarre ça de dire. Et vu que tu as l'air de connaître plus l'histoire vraie, mais tu sais comment il s'est fait choper au final ou pas? Il a avoué. Ouais, c'est ça. Il a fini par avouer, mais je pense pas que c'était aussi gros. On lui a mis une grosse pression. Si, hein. Alors bon, précisément, je sais pas, mais c'est juste qu'il s'est pris une grosse pression au fur et à mesure, avec des preuves qui s'accumulaient et tout. Et c'est surtout qu'ils ont fini par trouver les armes dans sa maison, les chaînes, des trucs comme ça. Et quand il s'est fait prendre au pied du mur, il s'est dit à quoi bon, il a juste avoué. Et alors je crois qu'au début, il a avoué que avoir essayé de la choper elle. Et petit à petit, comme d'habitude, il dit oui, bon d'accord, il y en a une ou deux autres. Ah oui, 4 autres, 5 autres, etc. Mais au final, on sait toujours pas aujourd'hui combien il en a buté au total, quoi. Mais voilà, en tout cas, oui, ce sont des acteurs que j'aime bien, parce que j'aime bien Nicolas Cage, mais pareil, dans ce film, il m'a... Et là, c'était pas le Nicolas Cage qui joue pas bien, mais que je suis là, touchant. Là, j'ai vraiment trouvé qu'il jouait mal, et ça m'a un peu mis mal, je trouve, dans le film. Je trouve carrément. Il jouait normal, en fait. Je sais pas, comme n'importe quel acteur lambda, tu sais. Il y a des moments où je suis pas rentré dedans. Il m'a fait ni chaud ni froid, quoi. Tu vois, j'ai plus été bluffé par Vanessa Hudgens, pour qui, vraiment, je m'attendais à rien. Et je trouve qu'elle est plutôt crédible dans le rôle. Je me rappelle, à un moment, elle s'énerve, elle est dans un restaurant, je crois, avec Nicolas Cage, et elle s'énerve de fou, et j'étais là, genre, putain, oui, je rentre dans la scène, ok. Mais Nicolas Cage, il y a des moments, je sais, où je me dis, c'est un peu dur. Mais c'est vrai qu'il met tellement de bonne volonté dans ses rôles,
T'as envie de lui faire « Oh, il est mignon, oh, trop mignon », il a essayé de faire ressentir ça, tu vois, mais c'est horrible de dire ça. Et John Cusack, pareil. Et puis il y a Hank de Breaking Bad aussi dedans, Dean Norris. Oui, C'est vrai. Ouais. Mais ouais, au final... Nicolas Cage, il a un regard très tendre, je trouve. Il a un regard tellement tendre. Ouais, il est... Bah, ça sent que c'est un bon gars, je pense. Mais voilà, du coup, je pense que c'est peut-être un 9,5. Vraiment un petit 10, ouais. Incroyable. Non, sur 20. mais voilà. Eh bien, très bien. Je suis encore désolé, ta sélection où tu t'attends à des trucs super et que... Mais je m'attends pas que à des trucs super. Moi, ça me dérange pas de voir ça. Moi, je suis content d'avoir vu LA Confidential. Oui, parce que c'est un film que j'avais jamais vu et que j'avais envie de voir. Après, c'est juste que j'ai été un peu déçu par le film. Moi, je me sens surtout mal pour vous parce que c'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps dire bah vos films c'est de la merde, alors que moi il est super le mien. Donc c'est pas ouf. Mais c'est vrai, moi aussi j'ai cette sensation parfois. Non mais toi tu cherches la merde, c'est différent. Moi quand je lui donne tout ce qu'il fait pour que ce soit un film qu'il aime, tu vois, comme sous l'eau là, dans le tunnel, à me dire mais il y a rien, Daylight, il y a rien pour pas lui plaire dedans, et qui dit bah c'est pas ouf. Je me suis dit mais tu l'aurais découvert il y a 10 ans, t'aurais dit que c'était génial. peut-être, mais je suis désolé les amis. Ouais. Non, peut-être pas. Mais le prochain, je dirais que j'adore, même si j'ai pas aimé, promis. Merci. T'as compris. Tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Oui, mais on ne heurte pas la sensibilité. Écoute, je suis de gauche. On ne heurte pas la sensibilité. Vous n'avez pas le droit de heurter la sensibilité des gens de gauche. Il faut aller dans notre sens. D'accord. Sinon, ça ne marche pas. Il y a eu beaucoup trop de parallèles politiques dans ce podcast. Il va falloir se calmer là. Ouais, mais j'ai besoin d'exorciser mon parti un petit peu, voilà, parce qu'ils sont cons parfois les gens de mon parti. Bref, allez. On va passer du côté donc de Benjamin. Est-ce que tu as choisi 3 films politiques du coup Du côté de la droite, oui, 3 films d'extrême droite, exactement. Non, alors moi j'ai le prochain thème, ce sera, alors je reviens à un thème que j'ai déjà donné, genre de thème que j'ai déjà donné. C'est donc une année et ce sera 3 films de 2017. On s'approche, on tape un peu dans les films un peu plus récents. Voilà. Y a pas de James Bond sorti en 2017, ah merde. C'est calculé. En fait, maintenant quand je choisis des films, je regarde au niveau des années, dès qu'il y a des années où il n'y a pas James Bond. Ok, bon ça me va très bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une année en effet, depuis 88 c'était l'année dernière. Il n'y en a qu'une fois, c'était Benjamin. Il n'y en a qu'une fois, ouais. Et je vous souhaite à tous une très bonne, de très bonnes vacances, voilà, parce qu'on se revoit pas pendant 2 mois. Bonnes vacances les amis, et puis on se revoit à la rentrée. À la rentrée, mais en tout cas à la rentrée, chers auditeurs, parce que nous c'est vrai que vous ne les écoutez. Merde. Allez, à la rentrée, les amis. Salut. La fin catastrophique de saison. Vraiment, il est au bout de ses forces. Mais voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, c'était encore une super saison passée avec vous les amis. Comme d'habitude. Et il me tarde la prochaine saison, ça c'est clair. Ah oui, ça va être incroyable. Allez, des bisous. Hop. Bisous. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.